Juste avant de commencer cet épisode, nous aimerions remercier les créations JCT, fabricants et concepteurs de mascottes, marionnettes et décors avec plus d'une trentaine d'années d'expérience. Vous pouvez aller visiter leur site web au www.mascotte.com. Nous aimerions également remercier tous nos donateurs sur PayPal et Patreon. Si vous aussi vous voulez nous encourager, c'est totalement optionnel, mais grandement apprécié. Rendez-vous sur notre page Facebook et cliquez sur l'onglet Faire un don ou allez au agopodcast.podbean.com où vous verrez un bouton PayPal dans la colonne de droite. Chaque don, peu importe le montant, est grandement apprécié. Une dernière façon de nous aider, c'est de prendre quelques secondes pour nous donner 5 étoiles sur iTunes. C'est gratuit, rapide et ça nous aide énormément à nous démarquer et à gagner de la visibilité. Merci à tous pour votre support et maintenant, allons à l'épisode. Qui est capable ici, on the go, de chanter une tune de Michel Rivard? Libérer le trésor. Ou bien bon. pas de cadeau pour le privé. Pas de cadeau pour le privé. J'ai trippé avec la sorcière qui chante Pas de après. cadeau, C'est ça, c'est notre pas de sorcière. chandelle, pas de champagne. C'est la directrice de l'asile qui chante ça. Non, c'est pas même la directrice de l'asile. Elle se fait entrer des crochets, là, puis elle se fait lever, là, ça l'excite. Ah ouais, ben oui, elle se Non, non. fait hanger par En les fait, têtes. c'est fait fait hanger, ouais. aussitôt qu'on la voit pas, elle twerk comme 100% du temps. C'est drôle parce que cette semaine, la semaine passée, en fait, j'ai écouté The Grudge, un vieux film d'horreur. Ouais, là, ouais. Bon, puis ma blonde était comme, ah, c'est peurant ça, The Grunge. Puis là, on a juste imaginé pendant une seconde que le film s'appelait The Grunge, puis c'est genre Kurt Cobain avec les cheveux dans la face. Genre, tu commences à voir les jeans déchirés, puis au loin, t'entends genre, oh, ça c'est Eddie Vedder. The Grunge. Puis là, Manu, plus ça va, c'est comme il y a une chemise carottée qui t'apparaît sur C'est le ça. dos. Exact. Devient accro à l'héroïne. Je pense qu'on a une poutine. T'as reçu ta Oh poutine. yes, oh Au pire, nice. je vais enlever la valise pour mettre la table à côté. C'est ça l'intro. Ah ben oui. Commençons l'entrevue avant qu'il s'endorme. Et sous cette intro totalement décousue, il y a moi-même cette semaine, Alexandre Bonneau, notre animateur, et l'artiste Danny Lefebvre le Geek. Allô, hey, je voulais juste souligner quelque chose. On va fêter quelque chose aujourd'hui. C'est la 3e fois que Jake est là, la 3e fois que François est là, puis la 3e fois que Sylvain est là. Yeah! Et la 2e fois pour François aussi. Et la première fois qu'il y a le fantôme d'Anthony Bourdin dans la salle. Too soon, man. Come on. Je comprends pas toutes vos affaires. Il s'est suicidé. Ouais, il y a cette 2 jours. semaine. C'est un grand chef, une grande personnalité de télévision. OK. Ah, vous saviez pas se faker. Non, j'avais vu ça passer, mais... Mais, moi, il n'y a pas de joke trop hard pour moi. Fait que c'est pas moi que t'as choqué. Not soon enough. Ouais. mais ben, c'est ça, fait que, comme je disais, ben, il y a François qui est là cette semaine encore, François Gagnon. Francis. Francis, Francis. excuse-moi, Francis. Ah, c'est bon, tout le monde m'appelle C'est François. correct, Alexis. J'ai un de mes amis qui m'appelle François comme Pour te faire chier de façon intentionnellement, récurrente. Ouais. Ben, Francis Gagnon, désolé. Puis Sylvain de Carufel, François de Grandpré et Jake Dion. Ça va bien tout le monde. salut. Yes, sir, ça va bien. Hello. Très content de vous recevoir pour finalement, j'avais pas réalisé, la 3e fois, tout le monde, des habitués. Merci, Danny, de pointer ces choses-là. C'est important. Yes. Qui détient le record? Ben, c'est 3 le maximum à date. Ouais, Tout le monde il y a a- Bernatchez aussi, 3 fois. Dom, les Dom Pic 3 fois. Ouais. On avait déjà fait un épisode chez nous avec Bernatchez, qu'on était tous chauds. Ouais, hey, ça a duré 3 heures. Surtout moi, cet épisode-là. 3h30, man. Avec Voyons Ben donc. qui arrive dans le milieu de l'enregistrement comme un sitcom, quasiment ding-dong. Hey, Benoît Mercier! C'était drôle. C'était malade. J'espère vraiment qu'il va arriver aujourd'hui. Ça, très drôle. Le pire, c'est qu'il m'a demandé tantôt, il dit, ah, t'as juste AGO avoir su, j'aurais passé. Ça aurait été drôle. là. Ben oui. Qui est- justement, c'était sa fête hier, auquel je n'ai pas été, Ah, moi, j'ai malheureusement. été en estime. Manquait ça. Ouais. Ah ouais? Il y avait du Tu étais en esti. Ça Je disait me quoi, suis ça? couché vers 6h du matin, je pense. Ah ouais, crime, t'as l'air en forme pourtant. Oui, Ah, ben, d'habitude, tu te couches à 7. ça va super bien. Cool. Nice. Puis ben c'est ça, on est là principalement, on voulait reparler parce que là, on avait parlé dans la dernière fois qu'on vous a reçu que vous sortiez votre BD incessamment. Ben là, le incessamment est arrivé et la BD est sortie. Oui. Puis on a d'ailleurs, on a voulu
assisté au lancement. ouais. J'ai assisté à une partie du mais lancement. Parlant Dan, il a parlant de choses qui rejeté veulent sortir l'idée de se incessamment. rendre. Ouais. Mais c'est ça que c'est drôle que les mots que tu utilisés, ils m'ont inspiré d'autres choses. Puis tu as dit, il voulait sortir incessamment la BD. Bon. Ouais, je sais, toi, t'avais autre chose qui voulait sortir incessamment. Ouais, ben c'est ça, en fond. Hey, je suis en train de manger. D'ailleurs, faut que j'aille aux Ah, toilettes. c'est Jake Ah, qui ok. mange. On va attendre que t'aies fini ta poutine. Ok, c'est là qu'on s'en va, là. Ouais, Ah, c'est là que lui s'est en allé, en tout cas. que je me suis pas rendu finalement. Oh! Bon, Attends, mais on a-tu une voulez-vous anecdote? raconter l'histoire pour vrai, les gars? Ou, Ben, on peut. Là. OK, Qu'est-ce qui s'est passé, Danny? Donc, c'était l'artiste, le gay qui est le tout partout. Ouais. C'est dégueulasse. Non, mais c'était vrai. Ouais, c'est ça. OK. Ah, les gars. Raconte ça, Expliquez-moi ce qui se passe. Ben, tu sais, Ouais, mais l'histoire, d'habitude, c'est dans la vie normale, puis c'est correct, là, ça se retient bien, puis tout ça. Puis là, cette fois-là, j'étais comme, non, c'est trop violent. À chaque pas que je faisais, j'avais Ouais, mal. non, Là. c'est- Il fallait que j'aille quelque part. Je vais aller au DEP, puis Alex, je vais venir te rejoindre, parce que je sais pas, il était où le bar exactement, en fait. Puis là, j'arrive au dépendant, le gars, il veut rien savoir. Je dis, hey, je vais t'acheter n'importe quoi, je m'en fous, je veux juste aller aux toilettes. Il est comme, ah, non, si je peux les employer, je suis comme, hey, fuck you, là. J'avais le goût de faire ça à terre dans son DEP, là, mais en tout cas. Comme au Tim Hortons, le fameux. Ouais, exactement, ouais. Fait que là, j'ai fait comme, tu sais, je suis prêt à acheter n'importe quoi, il veut pas. Là, je m'en vais, là, je dis, je vais me rendre, m'essayer de me rendre jusqu'au au bar. Mais à chaque fois que je croise un resto ou un dépanneur que je peux arrêter en chemin, mon corps, il fait comme, hey, vas-y! Je suis comme, ta gueule, esti, je suis presque arrivé. Puis, quoi, combien de mètres à peu près, Alex, du bar? J'étais pas loin, en fait. oh, t'étais 17 à l'entrée du bar où on est là. Oh, là. Peut-être 100 mètres. J'étais là. vraiment proche, puis là, T'étais ça a à 100 juste mètres fait du bar, même pas. frac tout dans mes pantalons. J'ai fait, Oh, man. Ah non! je fais, ah non. Je fais quoi, là? Là, je me suis assis à la tête, tu sais, parce que j'avais rien d'autre à faire. Tu sais, le cul plein de merde sur Saint-Denis, là, en plein jour qu'il y a foule de monde qui fait super beau. Meilleur Tu m'as spot tu m'as ever. décrit, Danny, que c'était comme une sensation de honte Et mixée avec de soulagement. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. C'est comme les deux qui se joignaient, là. Parce que, tu sais, ça Exactement comme un pédophile doit se sentir. Tabarnak. Ben non! Ciao, là. Ben non! Calvaire! C'est bon calme, par exemple. Y a-tu du montage, là, ce show-là? Oui, mais pas là. De honte et de soulagement. C'est- Calvaire. C'est un début inattendu pour un podcast. Ouais. Mais c'est ça, fait que là, tu sais, moi, mon plan, c'est que ma blonde, elle revenait de Québec, je disais, elle va me pogner en chemin, mais finalement, elle était déjà rendue à Valleyfield, elle est venue me rechercher. Là, il fallait que j'attende. Fait que là, je me suis comme caché dans une ruelle, puis j'attendais pour pas que ouais. personne me croise, on Ah s'entend. ouais, non, Oh, non, c'est- man. c'est vraiment pas cool. J'ai Non. tellement de compassion pour toi, là. Ah, ça me faisait chier. Oh, ouais. Ça- Veux-tu nommer le dépanneur qui t'a. Ah, j'aimerais ça, je me rappelle pas. Je me mets là-dessus. OK. Alex va pouvoir le nommer. Ben, ça arrive au meilleur, Danny. On Ah, t'aime. OK, merci. Ouais, ça m'est arrivé. Mais ça aussi. arrive même au pire, la preuve. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, au moins, si j'avais été chaud, je m'en serais plus crissé. Tu sais, j'étais à Non, non, jeun, là. C'est ça l'affaire. Là, il fait comme beau et chaud, Ouais. puis là, t'es, le feeling, je sais Mais tu sais, exactement. parce- En plus, c'est arrivé au Quai des Brumes. Hey, salut, ça va? Puis, quoi de neuf? Non, les gars, j'ai pas le temps. Quoi de neuf? Tard. Mais tu sais, Jake m'avait dit, pourquoi t'as pas juste jeté tes sous-vêtements? Je suis comme, c'est allé plus loin que ça. Ouais, c'est ça. Non, la preuve, là, le béton en dessous de lui, t'es étrange. là. Qu'est-ce Alex, là? J'étais pas si graphique que ça, moi. Ah, ben là, désolé. J'ai même pas raconté à la douche. Je veux pas raconter à la douche, en fait. Je dirais pas là. Ah, non, c'est correct. Non. Ben, tu sais, moi, c'est parce que c'était juste drôle parce qu'en plus, tu sais, on s'était séparés. J'avais dit, tu sais, tu iras me rejoindre au bar, je vais te laisser aller chier. Je t'attendrai pas. Puis là, c'est là que, tu sais, je t'ai croisé toi puis Phil. Puis là, j'arrive au bar. Moi, mon téléphone est à mute dans mes poches. Puis là, je jase avec justement Ben. Je jase avec. Puis la première affaire que je dis en plus, c'est genre... là, Ben, il me dit, ah, t'es ça? Je suis comme, ah non, Dan est arrêté chier. Puis... non, c'est ça. Ouais. Fait que là, après comme 25 minutes à peu près, je check mon cellulaire, puis là, je vois genre, j'ai comme 3 appels manqués, 5 messages Messenger, puis 5 messages textes de Dan. Je suis comme, Chris, qu'est-ce qui se passe? Je suis comme, d'après moi, il s'est perdu. Fait que là, je dis à Ben 30 secondes, je vais appeler Dan. Je pense qu'il trouve pas la place. Là, je sors dehors, puis là, il fait juste me dire, ouais, je sais pas comment dire ça. Puis je suis comme, ah, man, t'es-tu sérieux? Genre, j'ai comme catché tout de suite ce que ça veut dire. Combien là. des T'es- messages t'as des émoticônes de caca? Le pire, c'est que depuis longtemps, genre, tu sais, sur Tu sais, Messenger, t'as tu peux des changer pouces, le ouais. pouce like, tu peux le changer pour un autre émoticône. Ouais. Puis depuis longtemps, nous autres, c'est une toilette. Fait que ça, change rien. je répondais tout le temps avec Hein, une c'est ça que ça toilette. fait crier au loup, est-ce Mais moi, c'est ça, je me rappelle que tu m'as dit au lancement, genre, t'es arrivé, t'as juste dit, genre,
il est arrivé de quoi, Danny? Mais j'ai dit, c'est pas grave. J'étais super inquiet. Non, j'ai mais dit, c'est pas grave. Ben, finalement, c'est- c'était un peu grave. Ouais, pareil. c'est plus humiliant que Ouais, grave. ouais. Non, c'est ça. C'est sûr. Mais, fait que c'est pour ça que finalement, on est. Fait que parlant de merde, on a sorti une BD. Fait que, mais c'est ça, mais le lancement, ça a bien été. Ça a Oui, super bien. mais c'était émotif. J'ai Ouais. braillé. Oui, C'était- c'est vrai. Ah ouais. T'as fait un beau speech à la fin. Ah ouais. Ah C'était ouais. surtout genre fucking plein à craquer. Ah ouais, Ouais. sérieusement, rien que le line-up pour aller chercher les BD puis tout, là, moi, quand j'étais là, il y avait On a du dédicacé monde, combien là. de temps, les gars? Genre 2 heures Tout non-stop? le temps, là? le line-up était de la table jusqu'au bar, donc dans le fond de tout le bar. Puis jusqu'au show, comme à 2 minutes avant le show, Ouais. c'était full. Puis, Ouais. mais Jake, en professionnel, a clairé le line-up 2 minutes avant le show, puis ça a commencé, puis c'était parfait. Nice. Ouais. Puis même après le show, il y a eu un Ça autre continue, petit oui, oui, line-up, absolument. ça, Une deuxième un batch, petit 45 minutes encore. Fait que, non, ça a crissement bien été, là. C'était le fun, là. C'était un beau lancement. Vraiment très. Pour moi, c'est réussi. C'est super content. Ouais. Puis en plus, vous faisiez une prestation, c'est ça, après, puis une Ouais, couple avec de tunes. une couple de puis, nouvelles tunes aussi que là, ben, qu'on a joué au lancement de la bière, puis que tu sais, ça commence à être rodé tranquillement. Là, ça s'en vient bien. C'est des tunes, tu sais, on se met un peu on se met dans l'eau chaude un peu à jouer ça là, son tough un Je peu. voulais pas dire on se met dans la merde, hein? Non, j'ai essayé de l'éviter, tu sais. Ah, lui aussi, il a essayé de l'éviter. Ouais. Lui aussi, il s'est mis dans l'eau chaude, de vrai. Mais moi, j'étais impressionné de, pas les nouvelles tunes, mais les vieilles tunes, de voir comment tout le monde dans la salle Les connaissait. chantait les paroles. Ouais, on a des fans assez assez Ouais. fidèles Ah, c'est et cool, ça. tripants. Ouais, c'est cool. L'énergie du public, cette soirée-là, c'était vraiment c'était écœurant. Ça faisait longtemps que j'avais vu un c'était show le fun. là, électrique comme ça. La foule était. C'était. Ouais. Non, mais nous autres, on n'aime Ah, pas ouais. ça, les shows acoustiques, tu sais. Ben, souvent, on peut avoir un public intellectuel un peu qui sont pas très explosifs, même s'ils peuvent apprécier beaucoup, mais sont dans l'analyse pis tout ça. Puis c'est un peu comme ça que notre stock a plusieurs dimensions, mais il y a une dimension, tu sais, de plusieurs sens. Puis il y a beaucoup de stock à analyser. Puis des fois, ben ça fait un public qui est un peu comme dans sa tête puis qui check les affaires. Mais là, c'était comme le public était plus Démonstratif, là. ouais, il y avait plus d'énergie. Puis c'est aussi parce que on a plutôt fait un setlist dans la dynamique musicale plutôt que de Côté narratif, un peu. là. ouais, c'est ça. C'est sûr quand on arrête entre les tunes puis que là on explique le lien, hein, des fois ça peut un peu briser le momentum du show, mais là on a comme tac 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 tac, on a balancé une tune une après l'autre. Ça l'a contribué ça l'a appuyé cette énergie là. Ouais, c'est un beau setlist. Ça. Très hot. Je suis déçu de pas avoir. En plus, j'étais content. Je vous avais jamais vu encore en show. Puis là, j'étais comme, ah, je vais pouvoir les voir enfin en show. Mais il y a beaucoup d'instants, il y a beaucoup de shows Ouais, qui s'en ouais, viennent, genre des mécaniques. Absolument, on a une bonne tournée à l'automne, puis on cet est au été. Comic-Con cet Ouais, c'est été, Cool. juste pour rire, Shazam Fest. Shazam Fest. Il y a comme une voix là. C'est Mona! Hey Mona! Ben ouais, Le gars, il dit, les accords, il faut que tu les fasses. Mais, ah, cool. Fait que. Shazam Fest, c'est quand ça? Le 13 juillet. Et le 13 juillet, ce que tu veux dire, c'est Shazam 13 Fest, juillet. c'est quoi ça? Ouais, c'est ça. Ben, j'imagine que c'est Shazam qui fait un festival. Ça doit pas En être ça. fait, pas l'application Shazam. Le super-héros des films des années 2000. Hein? Ah, C'est un folk fest. OK. Puis il y a beaucoup de je sais pas exactement tous les événements qu'il y a là-bas, on veut mais des noms, là. Le lieu, les dates. C'est à Ayers Cliff, dans le coin de... Sherbrooke. Marie-Laurence, viens donc nous faire un petit topo sur le Shazam Fest. Dans le coin de Sherbrooke. Dans le coin de Sherbrooke, En Estrie. en Estrie, Les cantons de l'Est. les cantons de l'Est. vas-y la tune de non? Hein? En Estrie. Non? Non, j'avais pas pensé. Ok. C'est quoi ça? C'est une toune de... C'est lui, Tune de Billy Joel. Billy là, tu sais. Joel. OK. Ouais. Billy Joel en Estrie. Ah, c'est Honesty. Ah, Ok. ah, mais. Honestly. Ok, c'est bon, c'est bon. C'est pas moi, c'est sa joke à lui. Pas de Honesty. même. Honesty. Honesty. Pas Fait honesty. que là, Mais c'est un festival extérieur de 3 jours à peu près. C'est un festival extérieur de 3 jours avec autant, mettons, de la lutte, du skate que des bands. Ah, ouais, OK. Ouais, il y a des bands folk, il y a des bands comme un peu jardin mécanique, il y a du burlesque. C'est Ziv qui organise ça. Puis lui, il fait plein de... En fait, c'est un promoteur là, de l'Estrie. Mais c'est vraiment trippant. On a fait en 2014, on a fait le premier album en show là-bas. On avait bien Ah, aimé ouais. ça. Fait que là, c'est leur 13e anniversaire
hier, puis nous, on joue le 13, vendredi le 13 juillet. Oh, wow. Pas de bonheur, ça. Wow. Ouais. C'est très jardin mécanique. Ouais. Ouais, hein? Fait que c'est ça. C'est ça. Exact. Quoi? Science-fiction des pics. Hey, mon nom. Mais moi, j'avais une question parce que je sais on a fait un épisode sur avant la BD avec François puis Sylvain. Mais on peut en reparler parce que c'est toujours le premier épisode de quelqu'un. On le dit souvent mystérieux en plus. Comment ça a commencé le rapprocher Jake? Parce que l'histoire est le fun pour vrai. La question est à poser à Francis. Ouais, parce c'est que Francis qui a Ok. approché Jake en premier. Ouais, moi je Jake, pense il que je suis pas voulait pire pour je l'ai raconté souvent cette histoire-là, puis je pense que je suis pas pire, sauf que là, la dernière fois que je l'ai raconté, on s'est rendu compte après que mon histoire avait plus ou moins rapport, parce que ça fait 9 ans qu'on est amis sur Facebook. Ouais, ben moi, je t'avais ajouté parce que j'ai comme un gars qui dessine. On s'était ajouté, je t'avais ajouté en 2010, je pense, sur Facebook. Ouais, c'est ça fait un bout. Mais en gros, c'est que Francis m'a appelé puis m'a proposé ce projet-là, mais je faisais Turbo Kid à l'époque. Ouais. Fait que j'étais comme, je peux pas, mais j'ai référé les studios Lunac avec mon éditeur Gauthier Langevin. Ben, c'est ça. Quand on Non, a... nous, c'est la librairie Z qui On va encore se pogner. Mais Bref, on s'est ramassé chez Lunac. Ouais. Quand on a présenté le scénario à Gauthier, il a dit, il y a juste un gars qui peut dessiner ça. Jake Dion. C'est drôle. Mais non, ça marche pas, là. Il a déjà dit non. Puis il a dit, je m'en occupe. Ouais. Et ça en est occupé. Ouais, ça, ouais. Non, puis pour vrai, je pense que ton style de dessin va super bien avec la BD. Ouais, Puis vraiment. t'as fait une crise de belle job sur, Thanks, sur la thanks. la BD. j'ai eu du fun en tabarnak à faire ça. Mais comment tu t'as convaincu, Gauthier? T'as-tu payé des shots? Non, c'est pas vrai. Non, en fait, non, mais le pire, c'est que c'est quand même cool, c'est que, tu sais, il m'a parlé du projet, puis j'ai fait, ouais, mais je fais Turbo Kid, puis je lui ai déjà dit non, puis il a fait comme, man, lis le script, pour vrai. Lis le scénario, parce que c'est tout ce que tu veux faire. Fait que, tu sais, il y avait de l'humour, mais il y avait aussi beaucoup d'horreur, fait qu'on a rencontré les gars avec des petites notes, genre, peut-être ça à modifier, mais c'était pas grand-chose. C'était très pertinent, par exemple. Puis, Non, c'est super bonne note. Ouais. Ouais, puis ça a cliqué en partant. Là, juste la discussion qu'on avait, on se pitchait des idées, puis il y avait une dynamique genre super cool. Ouais, ça flowait tout de suite. Ouais. là, ouais. Finalement, c'est en lisant le scénario puis en rencontrant la gang, un peu, t'as fait comme... Que j'ai fait comme Chris, c'est vrai que c'est hot, pis c'est vrai que c'est direct ça que je veux faire. Fait que parce que T'étais tellement enthousiaste, là. Quand on t'a rencontré, là, t'étais comme... On est ressorti de là, je me rappelle, je marchais avec Sylvain, puis je dis... Il est tellement excité par le projet, c'est sûr qu'on veut que ce soit lui qui le fasse. Ouais. Il est trop dedans. Ouais, c'était contagieux aussi, là, tu sais. Ouais. Mais tu sais, des petits changements, on a quand même écrit une nouvelle fin. Ouais, c'est vrai. Mais je serais curieux de revoir le... Je me souviens plus Je du me premier rappelle scénario, plus. Moi non plus. Je me souviens pas de ça. J'avais dit rajouter des monstres. Oui, racheter des monstres. On a racheté des monstres. Dans Poursuite, là, dans... Ouais, exactement. Ben oui, ben vous l'avez lu, vous avez... oui, oui, ben, oui. On peut en parler, puis on peut spoiler Mais- un peu, mais... Ben oui, là, c'est sorti. Mais moi, il y a juste une affaire, je veux dire, c'est je suis content que ça soit rendu jusqu'à projet. Parce qu'au début, c'était pas nécessairement couleur, je pense, selon les niveaux de Kickstarter, ou c'était tout le temps couleur. Ouais, ça c'était de la bullshit, je pense. Ça. Ah, ok. C'était tout le temps supposé Tu veux-tu couleur. aller là? C'est le nombre de pages. C'est le nombre de pages qui a été... C'est ça, ouais. Ouais, ok, Qui mais je était pensais qu'il y avait les deux. Je pensais qu'il y avait comme step couleur, c'est des après ça, pages. step Ah, sans On avait page. déjà parlé de ça, mais on était comme, non, on veut racheter de la Mais, couleur. Là. Ah, mais je pense c'est que une bonne chose le parce que la step pas de couleur- couleur était difficilement pas atteignable, si je me C'était souviens genre bien. 5 piastres. Ouais, c'est ça. À 5$, on a fait une BD en noir et blanc. Mais non, mais pour vrai, la couleur là-dedans, je trouve qu'elle est importante. Là. Je veux dire, elle apporte tellement de autant de lourdeur puis D'émotion. d'émotion Puis ça, avec ça aide à l'histoire. découper les lieux, les temps aussi. Ben oui, tu sais, les quand il y temps, a un comme je flashback à disais, un le moment donné. flashback, là, quand tu retournes, puis le pire, c'est que ça prend les deux pages. À un moment donné, quand t'as le flashback de quand tu revois à l'orphelinat, je pense, avec la vue de dessus avec toutes les croix sur le mur, pis tout, je trouve vraiment cool, ce dessin-là. Mais tu sais, t'es dans des pages, c'est full glauque, puis là, tu tournes la page, c'est super lumineux, tu tombes dans un flashback sur les deux pages, tu retournes, ça redevient super glauque, sombre, puis... Ouais, les ça, je couleurs trouve ça sont vraiment utilisées pour les moods. Puis, Ouais, Mais ça a tu été le des files. grosses discussions, ça, je me souviens, parce que, évidemment, dans le scénario, il y avait des notes, genre,
auparavant ou 6 mois avant, ou whatever. Il y avait des marqueurs de temps. Puis ça a été une des plus grosses discussions qu'on a eues par rapport à est-ce qu'on garde les marqueurs de temps ou est-ce qu'on les enlève. Puis Jake, je suis sûr que je peux faire passer. Show me, don't tell me. Exactement. Je peux faire passer cette information-là avec aucun mot. Puis on est content, on est fier que ça marche. Puis que c'est clair, ouais, c'est ça. Puis tu sais, parlant de ça, de réussir à faire passer le temps ou du mouvement même, simplement en dessin, la scène où ce que la directrice elle marche avec une nonne dans un passage, vue de dessus, puis que tu sais, t'es vois au début, puis tu sais, en perspective vue de dessus, puis t'es la vois même image, envers la porte, puis c'est la même image, mais tu sais, comme s'ils sont rendus à la fin, puis avec t'as des cases par-dessus pour leur dialogue, là, je trouvais que c'était vraiment c'est cool. un petit tour de force, je trouve, cette page-là, là, c'est vraiment très cool. Hey, là, je me rends compte que c'est la première fois que je parle d'une de mes BD avec du monde qui me complimente. Pour vrai? Fait que tu sais, je peux pas comme faire que ah ouais, cette page-là, merci. Je me sens super weird parce que d'habitude j'explique mon processus, je parle de la BD, là je suis comme mais là les gars, merci. Mais t'as le droit d'être fier de ce que t'as fait, t'as le droit de trouver quelque chose de cool pour vrai parce que je suis super fier pour vrai, puis c'est drôle, on avait une discussion dernièrement sur avec des amis, sur tu sais, la réception puis la critique puis comment tu gères ça, tu sais, quand tu fais quelque chose puis mettons c'est mal reçu. Puis pour ce projet-là, tu sais, c'est drôle parce que peu importe comment que c'est reçu, moi c'est exactement ça que je voulais faire. Fait qu'à partir de là, si quelqu'un n'a pas aimé ça, c'est correct. Non, c'est ça, c'est comme too bad, c'est pas moi qui a échoué dans... Puis, tu sais, je la tiens dans mes mains, puis tu sais, comme je la visualisais en la faisant, juste l'objet physique, là. Puis j'étais comme, c'est direct à ça que je veux que ça ressemble, tu sais. Ça, c'est un peu la démarche du groupe aussi. Si au départ, on avait seté tous ces paramètres-là en considérant si le monde aime ça ou pas, on n'aurait pas fait ça parce qu'il a fallu assumer qu'il y a du monde qui sont out par rapport à certaines décisions qu'on a prises au départ. Tu finis par limiter ta créativité puis où est-ce que tu peux aller avec un projet puis tu deviens blend un peu puis tu deviens un peu plaire à tout le monde au lieu de plaire à vraiment beaucoup à peu de gens, tu sais. Puis vos fans c'est des solides fans que vous avez. Là. Exactement. Tu sais, même la vente là, je pense que ça s'est bien vendu là. Ça va super bien. Mais oui, ça va très bien là. Mais ouais, parce que c'est un processus qui était pas étrange, mais c'est dans le fond, on a fait imprimer un certain nombre. Il y a une grosse partie qui était pour les backers, une grosse partie qui était pour les librairies, parce qu'il y en a placé dans 400 librairies, je pense. On a vu à Valleyfield. Ouais, c'est ça, ils sont partout au Québec, là. Fait que, d'ailleurs, si les gens les cherchent, j'ai découvert, découvert, c'est Gauthier qui m'en a parlé. Si tu vas sur libraire.ca, tu peux taper ton code postal, puis ça va dire partout. En fait, si tu cherches l'asile de Saint-Iscariote, ça, tu mets ton code postal, ça va dire partout où il y en a dans cette région-là, parce que j'avais une amie qui voulait l'acheter, puis elle habite à Shawi. Elle a tapé son code postal, puis elle a vu, sa librairie préférée à Trois-Rivières, la tient. C'est quoi le nom du site? Libraire.ca, au pluriel. C'est cool, ça. C'est très cool. Je peux même checker au Nunavut, c'est long. Elle allait à l'Exèdre, j'imagine, je sais pas si vous faites. Quelqu'un qui l'a acheté au Yukon, en tout cas. Il y a quelqu'un qui nous l'a commandé au Yukon. Attends, on en a livré en Grande-Bretagne, en France, en Irlande. Wow. As-tu dit en Thaïlande? Ouais, j'ai dit en Thaïlande. Mona nous dit en Thaïlande. Wow. En Irlande, en Australie. Thaïlande. Vous êtes rendu international. On est international. Ben, c'est cool, pareil. Fait que ça, c'est cool. Donc, mais, puis après ça, il y avait une certaine quantité pour genre des mécaniques, une certaine quantité pour Gauthier, qu'on voit dans les conventions, par exemple, quand on va être au Comic-Con, ben, c'est nos stocks qu'on vend. Mais les 400 BD, ou peu importe, dans les 400 librairies, si personne les vend, pis ça, tu le sais pas, mais dans 6 mois ou 1 an, je sais pas c'est quoi les délais, là, mais tu peux te retrouver avec des caisses et des caisses de tes affaires qui rentrent alors que, tu sais, c'est ça que c'est touché, réimprimé. Tant que lui, il n'a pas ses rapports de vente, puis il sait si ça commence à s'écouler ailleurs. T'sais. Puis on est conscient quelque part que c'est pas un produit grand public, là. C'est un produit très ciblé. Niche. Mais je pense le produit est assez intéressant pour aller au-delà du très niché. Oui, je pense que mais c'est ça, c'est pas grand public. Là, non seulement ça, puis ce qui est le défi aussi, c'est de rentrer dans la tête des gens qui nous connaissent pas, tu sais, dans le sens que combien de fois
Je veux dire, combien de fois tu vas arriver dans une librairie puis que tu vas acheter une BD dont t'as jamais entendu parler, tu sais pas c'est quoi tu sais. C'est un risque, là, c'est rare. Exactement. Fait que c'est rare, tandis que, mettons, je donne un exemple, si on était rendu à notre 4e, ben là, t'as lu les 3 autres d'avant, t'en sors un, t'as déjà un public qui est là, il va aller chercher, il sait La à quoi première, s'attendre. c'est plus rough d'aller chercher. Exact. Fait que d'aller là, chercher le monde. fait que ça prend beaucoup de promotion, ça prend, c'est ça. Ben, je pense que vous avez fait une bonne job côté promotion. Puis il là. faut continuer aussi. Tu sais, là, je pense qu'on va à l'automne, on va attaquer fort aussi là, de vraiment essayer d'étendre nos tentacules tentaculaires sur les tentacules. mais déjà avec le Comic-Con, c'est un gros move. Là. Oui, ben on oui, va ben oui. rencontrer beaucoup de gens qui sont potentiellement du bon public pour ces produits-là. Ouais. Puis là, ce qui est le fun, c'est qu'au Comic-Con, ils sont là pour découvrir. Tu sais, Moi, tu c'est t'en ça. vas. C'est des gens qu'on connaît pas. Là. C'est ça. Alors, Jake, c'est un habitué en plus des Comic-Con. Ben oui. Chris, oui. T'en as fait Les combien? conventions puis Comic-Con. J'en ai fait 50, je sais pas. Eh boy, OK. Ben, c'est parce qu'en fait, tu sais, avec j'en ai Lunac aussi, c'est puis, ça. euh, Depuis 10 ans, j'étais avec, tu sais, j'ai été avec le front. Ouais. Front froid, après ça avec Lunac, mais j'ai aussi été une couple de fois à San Diego. J'ai d'ailleurs un gros sac géant pour le prouver. Parce qu'à San Diego, ils te donnent des sacs géants, là, tu sais, c'est genre 2 mètres de haut, là, ça n'a pas rapport. Tu rentres Et, pour mettre les cossins que tu vas Pour acheter. mettre la crap. Ben, je l'avais d'ailleurs, les gars, au lancement, je mettais mes prints là-dedans. Ah oui, OK, oui. Je sais pas. Tu sais, c'est multicolore pis tout. Fait que, ouais, j'en ai fait en esti des Comic-Con. Puis pour vrai, celui à Montréal est vraiment cool. Ouais. Non. Celui à Québec et tout, surprenamment, il est vraiment le fun et tout. Puis c'est la crowd là, est tellement différente. Là. Puis c'est ça qui est cool de faire plusieurs salons. C'est vraiment pas la même ambiance que le FBDM, mettons. C'est très cosplay. Oui, c'est ça. Très, Ouais, c'est frivole au bout. Là. Ouais, c'est ça. Puis c'est des très geeks, là. Fait que... On va en voir du monde avec des chapeaux de forme, puis des plaidés sur des plateformes, Chris, puis des monocles. Puis des Harley Quinn, là. Compte-les, man. Essaye de les ça, n'importe compter, quelle man. convention, là, Harley Quinn. Moi, je l'ai dit à il y en a Jake. 2 tonnes. Je vais savoir que la BD a réussi le jour où je vais avoir un cosplay inutilement sexy de la directrice dans une convention. Mais juste de voir un cosplay, ça serait cool. Là, Ben d'avoir oui, un cosplay. on a même déjà de eu. Monsieur Edwidge. On a déjà vu un cosplay ouais. de Monsieur Camélius, ouais. Ah, c'est oui, cool, pardon, ça. de Jean-Baptiste Chabot et Frédéric Alexandre Fleur de Pois. Ouais. Mais ça, d'ailleurs, c'est une autre affaire, quand on parle de collaboration, là. C'est une autre histoire crissement intéressante, je trouve. Quand j'ai lu le script, j'étais comme, tu sais, premièrement, les gars, genre, c'était tellement cool de travailler avec eux autres. À chaque fois que je disais de quoi, c'était comme, ils se réajustaient, puis là, eux autres, ils me pitchaient une idée, puis j'étais comme, c'est nice. Il y avait jamais de genre, comment je pourrais dire ça? Pas On d'orgueil. n'était pas barré sur le ça. scénario, là, puis dire, Ouais. ah non, tu touches pas à ça. Puis C'est mon idée. Il y Puis a là, pas à un de moment donné, ça. j'ai été trop loin. Puis j'ai fait, à la place de 3 gars, là, ça pourrait-tu être 3 filles? Là, les gars, t'es comme, ouais, mais là, c'est parce que c'est le band. Ouais, c'est ça. a Tu changé. change de groupe. Mais bref, je trouvais qu'il manquait de personnages féminins, tu sais. Fait que j'étais comme, on peut se rajouter une fille par rapport? Puis je me rappelle plus c'est quand qu'on a eu le déclic que ça devait être la directrice. Je pense que c'est au... À l'espace public. À l'espace Ça- public. puis ça vient de toi, Jake, parce que Ça vient t'avais... de moi? Ouais, t'avais sorti Vol au-dessus d'un nid de coucou. Ah, T'avais sorti cet exemple-là, puis là, c'était vrai, man, c'était une- On était vite à dire, le seul personnage intéressant qu'on pourrait, genre, gender swap, ça, c'était la directrice. Ouais, c'est ça. Puis après ça, Belle job, hein? il y a eu l'apparition de Javier. Ouais. Javier. Ouais, oui, le fantôme de, Ben ou en ouais, tout cas, c'est ça. l'apparition qu'on veut pas trop en dire parce que ça va être utilisé dans les prochains, les prochains Oh, albums. spoiler! Mais en même temps, ceux qui connaissent un peu Jardin Mécanique peuvent déduire ce qui est cette apparition. OK. On va pas trop en dire. Écoutez les albums. Mais elle a quand même une splash page, ça. Ben oui, une c'est page ça. pleine, fait que... Pleine. Puis il y a pas beaucoup de personnages qui ont des splash pages dans BD, fait que tu sais, elle a son petit moment de gloire. Non, puis c'est ce qui est le fun dans le processus, puis ça vaut la peine de le dire, puis c'est pour ça qu'on a autant de compliments à faire à Jake, c'est que la structure a été un peu comme un film. C'est-à-dire que ce que Sylvain et moi, on a créé, c'était un scénario de film. Donc vraiment sur un format de scénario de film avec les personnages et didascalies, comment nous on imaginait ça. Mais à partir du moment où on y a remis le scénario,
c'est lui qui était le réalisateur de ce film-là. Fait que c'est lui qui mettait en scène les personnages, puis qui a découpé, puis il y avait une vision. Quand tu dis ça de même, ça. Non seulement ça, mais en plus, il était le comédien parce qu'il jouait précisément chacun des personnages. C'est lui qui décide quelle face que le gars va faire, quelle, tu sais. Même des fois, la caméra, t'as des lens blurs. Tu sais, t'as des profondeurs des focus, de champ, comme le focus d'un Non, caméraman. t'as vraiment une approche cinématographique à ça, puis c'est ce que ça prenait pour cette BD-là, puis c'est vraiment cool. Là-dessus, j'avais une question, les gars. Tu sais, autant pour Jake que pour vous, là, parce que c'est vice-versa. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as été surpris du travail de l'autre? Exemple, Oui. hey, cette scène-là, je l'avais pas imaginé comme ça. ouais. Puis... Surtout Sylvain. Ouais, moi j'avais en fait, à chaque fois que j'écris, que ce soit un scénario ou des tunes ou whatever, tu sais, j'ai vraiment, je pars avec une idée assez précise de qu'est-ce que j'imagine, tu sais, puis à un moment donné, je reste quand même open, mais il y a des affaires il y a des affaires auxquelles je pense tenir, mais en même temps, si t'as des bons arguments, je vais être open. Puis maintenant, on a fait un meeting, je me rappelle plus exactement c'est quoi la scène, mais j'avais dit à Jake, genre, moi, je le voyais pas de même, puis Jake, il dit, ben, man, moi, je le vois de même. Puis là, j'étais... Non, mais je t'ai répondu ça. Non, mais c'était pas déplacé, c'était juste comme, écoute, dude, on a tous les deux une vision différente, puis je connais mon métier, puis moi, c'est comme ça, je le vois, puis j'étais comme... Tabarnak, j'ai donc bien l'air de... Non, mais... Au contraire. Tu vas-tu fermer ta gueule, va le dessiner comme je veux. Non, c'était pas comme c'était pas ce histoire-là, mais c'était tellement, c'était eye-opening pour moi, ça fait comme, c'est vrai, Mais tu te rappelles-tu, c'est parfait. Tu te rappelles-tu, c'était quoi l'exemple? C'était un détail, c'était pas si important. En fait, tu m'as vraiment démontré que je m'accrochais à un chiffon, là. Ça c'était pas important mon détail, tu sais. On a eu beaucoup de meetings visuels, c'est-à-dire au moment où quand il a fait les storyboards, les petits bonhommes allumettes, d'ailleurs ceux qui ont la BD, dans les dernières pages, on peut le voir là, le processus du storyboard jusqu'au produit C'est final. quand même intéressant de voir ça, en fait. Puis à chaque fois, on avait des commentaires, mais à chaque fois, on disait... C'est très rare que... Des fois, il y avait des commentaires qu'on disait « ça, faut que ça change, parce que pour nous, c'est barré, ça, c'est important. » Mais souvent, on dit juste « ouais, on s'imaginait ça plus comme ça. » Puis des fois, Jake dit « ah oui, vous avez raison. » Puis des fois, il a fait « non, effectivement, moi, je le vois comme ça. » Puis Je suis content de ça. en fait, je me souviens d'un meeting où il disait juste Mais « accroche-toi pas à ça. » non, Exact, il disait, tu veux pas débattre là-dessus. C'est pas un combat que tu peux gagner. Non, c'était ça. Ouais, ça ressemble à ça quand on était... mais moi je trouve ça bien aussi dans le fond, Jake, c'est pas que t'es méchant ou whatever, c'est que t'as un travail d'artiste puis on est, tu sais, Il sait ce qu'il fait aussi. tu sais ce que tu fais, puis tu sais, je veux dire, man, si t'as une vision puis que t'es sûr de ta shot, tu sais, quand tu débattais d'une affaire comme ça, c'est parce que t'étais fier de ça. Fait que quand t'es fier de quelque chose, c'est important de le... Puis je sentais pas d'orgueil ou d'ego là-dedans, c'est juste comme... T'étais humblement satisfait de cette affaire-là qui était là, puis c'était juste comme, man, moi je trouve ça écœurant de même, on faut le garder comme ça, puis là, c'était comme, ben oui. Part, on l'a choisi, Jake, tu sais, il fallait C'est ça. respecter son travail. Ben oui, Tu sais, absolument, on l'a pas absolument. pris pour qu'il fasse ce qu'on veut, parce que s'il a fait ce qu'on veut, nous, on sait pas comment découper une bande dessinée. Non, mais Exactement. C'est lui l'expert. Fait à quelque part, faut se remettre à son Tu expertise. sais, moi, il y a une affaire à laquelle j'ai eu de la difficulté à décrocher. c'est là que je voulais que t'ailles. C'était quoi? En fait, c'est que il y a une game d'échecs dans dans Patente, tu sais, puis moi, il y a 10 répliques dans cette affaire-là. Fait que moi, ce que j'avais fait dans le scénario, c'est que j'avais écrit comment gagner une game d'échecs en 10 coups, OK, sur YouTube. Puis là, j'ai regardé chacun des moves, puis dans le script, c'était écrit, mettons, Chabot déplace son roi de telle case à telle case, puis là, il dit telle réplique. Puis là, j'avais vraiment détaillé toute la game d'échecs parce que je voulais que le geek qui sait jouer aux échecs, qui regarde la game, il fait, man, la game, elle marche. Ouais. Sauf qu'à un moment donné, quand il coince dans sa réponse, il coince sur le jeu d'échecs. Exactement. Aussi. Là, il était échec et maths, puis là, la discussion, c'était comme, paf, t'es échec et maths, man, c'est fini, tu sais. Sauf quand même, Jake, il m'a fait comme réaliser, il dit, dude, tu sais, il y a 2 personnes qui vont remarquer ça, pis c'est pas tant important, ça va prendre beaucoup trop de pages pour ton buzz personnel. Tu sais, il travaille un jour pis il dit, on va faire ça d'une page. Pis tu sais, sérieusement, c'est une sage décision. C'est comme mettre trop d'emphase sur un détail dont on se fout. Mais c'est qu'en fait, si on avait vraiment voulu faire ça aurait pris justement genre... Un 3-4 pages certains. Même, tu sais, une scène. Mais la recherche, justement, là, c'était intéressant. C'est vraiment intéressant d'avoir pensé à aller au fond comme ça, mais c'est vrai que là, à un moment donné, tu zoomes out, tu fais comme moi, ok, c'est quoi qu'on veut faire vraiment, le résultat? Si on avait eu un format qui est un peu plus genre, mettons, manga, là, je parle pas du style de dessin manga, mais genre, tu sais, comme des BD de 300 pages au lieu de 100. C'est exactement le genre de scène qu'on aurait pu approfondir parce que, tu sais, le build-up
il est malade, là. Puis l'idée est malade. Puis tu sais, la recherche que t'avais faite, c'est juste que, tu sais, en 2 pages, ça se raconte pas. Non, c'est ça se raconte pas, exactement. Mais en même temps, c'est le genre d'affaires que les geeks de Jardin Mécanique puis de la BD vont avoir du backstory dans le podcast en ce moment. Exactement. Tu sais, Bon, des fois, c'est le fun de découvrir aussi d'autres couches. Les secrets du Ouais. ouais, surtout dans ton cas, t'aurais aimé ça découvrir d'autres couches. C'est un bon gars, ça. Les enfants, merde, des vraiment Je suis tellement brûlé en plus. Moi, je soupçonne François de t'écrire des textes. là. Mais non, c'est ça. Pour vrai, il y avait, tu sais, il y avait des détails comme ça. Mais à chaque fois que j'écris, moi, j'écris une pièce de théâtre. J'ai écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Merlin, l'origine d'une légende, qui était présentée à Saint-Mathieu-du-Parc pendant 2 ans. Puis j'avais calculé, c'est l'histoire de la guerre en Bretagne contre l'armée en tout cas, de l'armée romaine contre Boudica, qui était une Bretonne qui a réussi à assembler la plupart des tribus de Bretagne. Puis j'avais calculé, j'avais lu tout le récit de ce qui s'était passé pour vrai, puis j'avais calculé combien d'heures de marche sur Google Maps ça prend de marcher de Londres à telle place, parce que l'armée marche à peu près à tant de pas par seconde. Puis là, j'avais calculé juste pour que tout mon scénario soit cohérent au niveau des heures, là, au niveau de qu'est-ce qui se passe dans, tu sais, fait que je suis vraiment du genre à enculer des mouches dans des détails comme ça. Fait que des fois, ça me prend un gars pour me dire comme, hey, c'est beaucoup de détails pour l'auditeur qui s'en fout un peu. En fait, c'est ce qui est hot, c'est que quand tu sais ces détails-là, après ça, même si tu les racontes pas, ça a une présence pareille. C'est quand même très pertinent d'avoir une recherche approfondie comme ça. Je sais pas si vous vous rappelez de l'intro de Sin City. Oui. Le film Sin City. Ouais. C'est en fait une short story que Frank Miller avait écrit avant de faire la BD Sin City, le premier tome. Puis c'est juste comme une fille qui attend sur un toit, qui fume une cigarette, puis un gars qui vient, puis là, tu t'entends sa pensée intérieure, puis il la shot. C'est juste ça. Mm-hmm. Mais il racontait en entrevue comment il avait tout fait le backstory de la fille et pourquoi elle était sur ce toit-là, si c'était le party à qui, etc. On le dit jamais, ça, dans BD. Mais on le sent que ça a un sens, tout ça, là, tu sais. Pour l'acteur aussi, tu sais, ça exact, donne... ouais. Fait que moi, je trouve que c'est ça qui est malade, c'est que, tu sais, il y a rien qui a été laissé à, genre, on sait pas trop, mais check, il est là. Tu sais, tout avait un sens dans la BD. Le fond de culotte, comme dit François, là. Mais c'est ça, tu sais. Ouais. C'était pas volontaire, ça. mais non, c'est ça, vraiment. Il y a comme une ligne directrice aujourd'hui. Oui, c'est clair. Le caca. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça, tu sais, on avait vraiment travaillé, moi, François, ça, je pense que c'est le travail que j'ai le plus apprécié de faire, c'est de se dire, c'est quoi le background de chacun des personnages, puis pourquoi, tu sais, tel personnage agit comme ça, puis en bout de ligne, on se rend compte que la directrice, elle a l'air méchante, mais elle est pas méchante, elle est responsable. Ouais, elle s'occupe de la business comme faut, puis elle a... À un moment donné, j'ai l'impression qu'elle a un petit peu dévié, tu sais, dans le sens que elle veut que la business fonctionne comme faut, puis à un moment donné, ben là, elle fait une petite exception pour faire rentrer un peu plus d'argent, puis à un moment donné, elle fait une autre petite exception, puis à un moment donné, elle arrive qu'elle a une insensibilité face aux patients, tu sais. Fait que ça peut arriver à n'importe qui, ça. Elle devient une Donald Trump de l'asile. Exact. Non, c'est vrai, j'avais fait un genre de cours là, de writing de cinéma américain, puis il disait ça là-dedans, c'était un masterclass là, sur le site masterclass là, de comment il s'appelle le gars, celui qui a écrit c'est très long. Il va donner tous les détails qu'il y a autour. Non. C'est un writer juif là. Il a fait le film sur Moneyball. Il a fait la série sur la Maison Blanche là. Oui. De West Wing. Hein? West Wing, c'est un des writers sur Social Network aussi. C'est ça, exactement. On Fincher? Andy, mettons. En tout cas, bref. C'est que dedans, il parle, il dit, quand tu veux écrire un méchant, il faut que à quelque part, faut que tu l'aimes. À quelque part, faut que tu comprennes ses motivations. Faut pas juste que tu l'haïsses. Puis, en l'écrivant, la directrice, on est arrivé à ce point-là où est-ce que, oui, elle est visiblement pas méchante avec les personnages principaux, mais comme il dit, elle a une logique interne que tu fais, ça fait du sens, ça fait du sens ce qu'elle fait, puis au final, c'est mon personnage préféré dans la bande dessinée. J'aime beaucoup la directrice. Êtes-vous familiers, les gars, ou êtes-vous des fans de Batman Animated Series dans les années 90? Moi, je suis vendu, là. J'ai tout chez nous et coffret en plus. Connaissez-vous un peu cette Pas du tout. Moi, je connais les deux films de Tim Burton. C'est vraiment les dessins simplifiés, là. Ouais, exact. Ouais, mais je sais que ça a l'air visuellement, mais... Ce cartoon-là était révolutionnaire parce que même
même s'il y avait, tu sais, il était présenté samedi matin avec plein d'autres cartoons, il s'adressait pas aux enfants tant que ça, c'est-à-dire qu'il y avait des thèmes extrêmement matures et beaucoup inspirés du film noir, en fait. Fait que des films des années 40, puis même expressionnistes allemands, puis ce qui était incroyable dans l'écriture de tout ça, c'est que c'était jamais des méchants. Les méchants, en fait, c'était toujours des victimes. Puis ça les rendait, genre, il y a un épisode, là, puis c'est comme, pour vrai, c'est juste, écoutez ça, il y avait beaucoup d'épisodes, genre, self-contained, c'est-à-dire que c'est pas à suivre, ou, et l'épisode sur Mr. Freeze, qui était un vilain qu'on avait juste vu comme dans une série des années 60, un vieux bonhomme qui est comme pas vraiment rapport, puis l'ont transformé en personnage dramatique, tragique, puis genre, t'écoutes ça, là, puis je te jure, genre, t'as une émotion, puis c'était ton bord, puis tu trouves ça vraiment tragique, ce qui arrive. Fait que c'est ça, c'est toujours mieux des dynamiques que, évidemment, genre, s'éloigner du plus qu'on peut de le noir et blanc. Puis je trouve que dans Jardin mécanique, ce qui est malade, c'est que tous les personnages, ils ont des teintes de gris. Ouais. Mais en même temps, l'univers lui-même est distorsionné. Ouais. Fait que, tu sais, genre, ça existe pas quelqu'un de normal dans cet univers. Mais moi, il y a quelqu'un, je me rappelle plus qui m'a déjà dit ça, mais tout le monde est normal jusqu'à temps que tu les connaisses, tu sais. Ouais. Puis c'est vrai que tout le monde a ses bébites, tout le monde est un peu une espèce de personnage de cartoon avec des, tu sais, avec des défauts, des qualités puis des vices cachés. Mais les trois personnages, tu découvres quelque chose sur le personnage d'ici la fin de la BD que tu fais, oh, ok, j'ai pas comme ça que je l'imaginais. Exactement. Puis tu sais, je pense que même pour la prochaine BD, c'est important. En tout cas, pour moi, c'est important qu'il y a pas de héros 100% blanc. Tout le monde est un peu a ses torts un peu, puis chaque méchant est un peu cool aussi, puis parce que c'est comme ça dans la vie, tu sais, même les plus grands héros, que ce soit Gandhi ou René Lévesque, tu fouilles dans leur vie privée, puis c'est pas propre tout le temps, tu sais, parce qu'on peut pas être propre, parce que notre contexte nous oblige à faire des moves que tu fais comme, ok, c'est pas tout à fait clean, mais je le fais pareil, tu sais, fait que, puis d'un autre côté, la personne qui est méchante, elle a toujours, comme on disait tantôt, elle a un background que soit de se venger, soit de, tu sais, hein? D'être blessé, exactement, tu sais. Fait que quand t'apprends, tu sais, j'ai nommé, c'est touché de dire ça, je vais le dire quand même, honnêtement, c'est vraiment touché de dire ça, je suis vraiment pas, j'ai rien d'un antisémite ou d'un nazi, mais dans le sens que, autant qu'il peut y avoir du méchant chez Gandhi, qui est un homme que j'admire énormément, qui peut avoir du bon chez Hitler, qui est un homme que je n'admire pas du tout. Bon. Pour le dire. On est allé là. On a atteint le point Godwin. Mais tu sais, dans le sens que, on a atteint le point. Mais je sais, dans le sens que si on fouille, mais probablement que c'est un gars qui faisait ses impôts à temps, par exemple. Je sais pas. Non, mais t'as raison, puis que, tu sais, il y a une étude qui est sortie, là, le test de Zimbardo, là, qui est, en fait, vous n'avez peut-être déjà entendu parler, ils ont fait une couple de films là-dessus, c'est qu'il a fait une audition avec des personnes complètement random pour faire une expérience, puis il les a crissés à l'université, mais il a fait une simulation de prison. Donc, il y avait 20 personnes. 10 c'était les gardiens, 10 c'était les ouais, j'ai vu ça. Puis, l'expérience. lui voulait, L'expérience, le film, ouais. mais ce film-là, malheureusement, il est super... tu sais, c'est ça qui est bizarre, parce que l'histoire en elle-même, elle est genre assez incroyable, mais ils ont voulu genre romancer ça. Fait que là, il y a une fille, un moment donné, qui tombe en amour avec un des prisonniers, puis là, genre, je me rappelle qu'il y a une scène où elle regarde sa table de chevet, il y a une espèce de statue ultra phallique, puis là, après ça, elle se touche. Puis là, t'es comme, quoi? Mais ça dépend aussi. C'est quelle version que t'as vue, toi? Ben, c'est ça. Originale ou la version américaine? Moi, je parle de la version allemande. C'est ça? C'est une production la première, c'est allemande, on faisait l'américaine, puis Ouais. dernièrement, il y en a une nouvelle. Puis c'est ça, j'ai écouté le dernier qui est vraiment là, c'est parce que je m'étais renseigné là-dessus, j'avais vu le documentaire et la dernière version est vraiment fidèle à la vraie histoire. Okay. Le gars là, il voulait que ça dure 2 semaines, puis il pensait que ça allait être plate. Après 48 heures, Ça a déjà, ouais. le monde forçait les prisonniers à fourrer entre eux autres, puis les humilier, puis ça avait pris des proportions là, genre débile. Là. Ouais, c'est fou. Puis il a fallu qu'il arrête la 3e journée. Tu sais, il pensait faire ça 2 semaines. La 3e journée, il a fait comme, OK, je suis en train de faire subir des traumatismes
à ces jeunes-là, là. Ça a pas Non. de sens. Faut que je tire à la plug, là, tu sais. Parce que, imagine comment que c'est fascinant, hein. Mais je me rappelle pas pourquoi je parlais de ça. C'était quoi, le Ben, tu dis que n'importe qui a du pouvoir se met à mal l'utiliser, peut-être? Ben oui, exact. Puis tu sais que c'est ça. Fait que tu sais, ça venait d'un autre test, tu sais, sur les après la Deuxième Guerre. Tu sais, ils ont fait les ils ont amené les nazis en cours, tu sais, pour les Le post-mortem, on pourrait dire. ouais. Puis tu sais, ils se sont rendus compte que tout le monde faisait juste leur job. Ouais, exactement. Ça devient troublant, là, tu sais. Puis tu mets une personne dans un système, puis Mais- tu sais, oui. Ça me fait penser, vous avez-tu déjà vu aussi, je sais plus c'est quoi le nom du test documentaire, que c'est comme un faux jeu Oui, télévisé. c'est ça, c'est Où ce que le monde traumatisant, électrocute, ça va ouais. un petit peu dans l'idée où Ouais. ce que tu dis, Ouais. où ce que, Oui. quand on te dit quelque chose de quelqu'un d'autoritaire, quand il te dit de le faire, tu te poses pas de questions, tu te dis souvent, il a raison, ou Ouais. les autres le font Puis aussi. c'est quand on t'enlève la responsabilité. Ouais. C'est que c'est pas de ta faute. Parce que tout le C'est monde ça. veut arrêter de donner des chocs. Ouais, parce qu'il ouais, c'est ça, parce qu'il y a un, Le pouvoir un du comédien. sarreau. Parce que Ouais. pour donner le contexte, c'est qu'il y a un acteur qui fait semblant d'être d'être électrocuté, puis pour gagner de l'argent, il y a le participant qui, lui, est pas un acteur, qui est un patient, là, pas un patient, en tout cas, Un cobaye. un cobaye, si on veut. Lui, il donne une charge électrique, puis la charge électrique, elle augmente à tous les fois, puis il gagne de plus en plus d'argent ou quelque chose du genre, puis là, t'as souvent un spécialiste qui est là, oui, vas-y, c'est correct, oui, vas-y, c'est correct, puis qui arrête pas de l'électrocuter jusqu'à ce que tu vois que, tu sais, l'acteur, il va vraiment pas bien, puis il est sur le Ouais. bord de mourir, puis je pense que, je me rappelle Il y a plusieurs phases. C'est qu'au début, évidemment, c'est des cris des de fois, il perd douleur. connaissance, puis Puis à un moment donné, l'acteur dit arrêtez, je veux plus participer. Fait que là, évidemment, tout le monde veut arrêter. Tout le monde se vire vers l'animateur. Puis l'animateur fait comme non, c'est ça le jeu. Continue. Ouais. Non, mais là, il me dit d'arrêter. C'est pas toi qui es responsable, c'est nous qui est responsable. Et tout le monde Continue. repère sur En le fait, piton. je pense qu'il y a une personne, Et à la- peut-être, qui... c'est genre quelque chose comme 1% du monde qui vont Moi, j'avais faire entendu- fuck that. Genre. Moi, j'avais entendu dire 20. Ah non. Ah ouais, Non, c'est non, moins non. que Ah, ça. je pense que c'est pas Ah mal oui. moins que ça pour Non, vrai, ouais. ça a pas. C'est troublant de voir comment tout le monde, Mais- s'il se fait enlever la responsabilité, Mais on ça, est game de faire des affaires Le terribles. pire là-dedans, c'est que ça nous fait réaliser aussi à quel point des fois on se connaît pas. Parce que moi, je me dis, c'est clair que je le ferais pas. Mais tu le sais Ouais, pas mais tant que t'es pas tant dans la que t'es pas là, situation. exactement. Puis moi, je me dis, c'est ça, je me dis, je suis sûr à 100%, je serais pas capable là, de. On de a tout, faire, tu sais, genre, un fantasme de genre comment qu'on réagirait dans telle situation. Ouais. Genre, t'es d'un dépanneur puis un braquage de banque, tu sais, comme, qu'est-ce que tu fais? Tu vas-tu être le gars cool qui arrête tout ou tu vas-tu genre. L'affaire, c'est qu'on le sait pas. Ouais. On se connaît pas nous-mêmes. Ouais, c'est vrai. Tu sais pas si tu vas chier dans tes culottes ou Ben, non. c'est ça. J'ai même pas pensé à ça. Excuse-moi, Danny. Je m'en allais dire, si c'était arrivé il y a 2 semaines, je me chiais dessus live. Il a même parlé d'un dépanneur pis tout. Excusez. C'était buildé, là. Mais Faites-en comme pas, cette histoire-là va laisser Colossus, des traces. comme Colossus Surtout sur le trottoir. Comme Colossus le dit si bien dans Deadpool 1, ça va peut-être arriver 1 ou 2 fois des chances d'être héroïque dans ta vie. Ça dépend juste de petits moments qui sont rares, tu sais. Puis soyons héroïques si nous le pouvons. Mais on le sait pas. Fait que peut-être que, ouais. Peut-être qu'on va être check-in. Moi, j'ai déjà... C'est tout genre, pour aujourd'hui. Merci tout le monde. J'ai déjà jumpé d'un char pour arrêter un drunk driver. Comment Parlant ça? d'héroïsme, c'est un moment que je suis très fier et j'aime beaucoup braguer. Chris Bragg, mon homme, on est Vas-y, curieux. Greg, on est là C'est pour ça. que bon, l'histoire c'est qu'on était justement je pense que c'était un Comic Con mais c'était à Québec. C'était au bar le McFly ou l'espèce de bar arcade là. Et je fumais une cigarette dehors puis il y avait pas mal de monde sur le trottoir et direct au coin de la rue, il y a un accident, 2 chars se sont rentrés dedans. Assez violemment là. Puis évidemment bon, les 2 chars sont scrap. Puis tout le monde a regardé l'accident. Personne n'a rien fait, à part, puis c'était ma blonde à l'époque, à part ma blonde et moi qu'on s'est pitché direct pour voir si le monde était correct. Moi, je me suis garoché genre dans le char le plus proche de moi, puis c'était un couple. Il était complètement traumatisé, puis il parlait pas, mais il était pas blessé. Fait qu'après ça, je suis allé voir l'autre, et l'autre était... Quand je suis arrivé, là, il m'a fait un genre de thumbs up, mais comme le gars le plus chaud que t'as jamais vu de ta vie. Puis c'est lui, en fait, qu'il y avait un stop à faire, puis il l'a pas fait, fait qu'il est rentré dans l'autre char.
Et là, on a commencé à jaser avec, puis faire comme, OK, tu sais, enlève les clés de ton contact, mets ça dans la boîte à gants, puis là, quelqu'un d'autre appelait la police, etc. Puis le gars était super, tu sais, veg, puis on n'était pas capable d'ouvrir sa porte pour le sortir à cause de l'impact de l'accident. Puis, un moment donné, j'ai vu d'en face du gars qui venait de catcher que la police s'en venait, puis que lui, il perdait son permis, là. Pas juste son permis. Ben ouais, puis il allait, c'est ça, sûrement, probablement faire de la prison. Sa liberté aussi. Exact. Puis là, j'ai vu dans sa face qu'il catchait, mais je pense vraiment qu'il était sur genre le... Tu sais, genre GHB ou de quoi de même. Ouais. Parce que ça avait pas de bon sens. Le gars, c'était pas juste chaud un peu, là. C'était dans ses mouvements, il était lourd, il était mou, genre... Son regard, il était tout le temps genre space. Fait que le gars, il reprend ses clés, puis il restarte le char. Hey. Puis il recule dans le monde. Shit. Fait que là, je suis comme wow. Puis là, tout le monde crie, évidemment. Puis là, je me mets à sa fenêtre, tu sais, sur le côté conducteur. Je fais comme, hey man, pour vrai, là, arrête ça, là. Là, t'es en train de rempirer ta cause. Puis il fait comme, fuck you, man. Puis il me pousse, puis il part. Fait que là, j'ai comme sauté dans la fenêtre pour arrêter le gars. Puis là, je l'ai mis sur Park. Je voulais, genre... En fait, je l'ai mis sur le neutre. Mais là, t'étais dans le char ou t'étais... J'étais, la là, moitié du corps dans imagine-moi, la le haut du corps dans le char, ben c'est mon cul T'étais comme qui au sort. côté passager, genre? Non, côté conducteur. Ben voyons Il donc, était toi. par-dessus le gars, en fait. Exact. Holy fuck. Puis pour l'arrêter, tu sais, puis pour le mettre sur le neutre. Mais là, lui, il avait la pédale à côté, puis je pouvais pas sortir les clés du contact à cause qu'il était en train de rouler, tu sais. Fait que là, il roulait comme il spinait dans le bar, genre. Ça, c'est sur le neutre. Ah, le monde devait capoter alentour, là. Ah oui, puis là, c'était comme... Puis il venait de reculer dans du monde, là. Puis là, finalement, genre, tu sais, j'essaie de le raisonner, puis il veut rien savoir. Il se remet, man, en première, et là, man, on décolle comme le calice. T'as le cul des airs. J'ai le cul des airs qui sort, mais l'affaire, c'est qu'on est d'une ruelle, il y a full de char, là. Ouais. Sérieux, un peu plus, genre, tassé, là, puis il m'aurait arraché à moitié du corps, là. Mais on est parti, là, tu sais, comme en flèche, là. Genre, mes pieds ont décollé de la terre, là. Puis là, tu sais, on n'a pas fait long comme ça, évidemment, tu sais, tout se passe sur l'adrénaline au ralenti un peu. Fait que moi, j'ai l'impression que on a été full loin, mais tu sais, on a fait, je sais pas, une couple de mètres à peine, là. Puis j'ai juste, comme je l'ai pris, je l'ai accoté contre le volant. Pas le volant, mais son siège. Je l'ai remis sur Park. Puis là, j'ai fait, man, là, t'es en train de, genre, faire de quoi de grave, là. Arrête. Et pendant ce temps-là, il a essayé de me fesser dans la face. Ouais, non, man. Puis là, finalement, quand je l'ai remis pour une deuxième fois sur le neutre, j'ai vu que la police était là. Fait que la police arrivait. Fait que je me suis juste reculé. J'ai mis mon hoodie et puis je suis parti. Hey, un héros Fait sans que là- cap, man. Fait que là, évidemment, eux autres, ils l'ont arrêté, tu sais, ils l'ont embarqué et tout. Là, après ça, le monde qui était autour, fallait qu'ils remplissent un rapport de police. Moi, je suis rentré dans le bar me caler des shots direct. J'avais le shake, genre, j'étais comme, les gars, faut que je vous raconte de quoi. Mais sur un rapport de police, il est marqué un homme vêtu de noir a sauté dans la voiture et est disparu dans la ruelle par après. Puis je suis comme, je suis Batman. La fin est parfaite. La finale est parfaite. Mais bref, tu sais, je pense pas que, tu sais, tu le sais pas, genre, ça se referait. C'est pas, c'est bizarre, mais tu sais, comme, j'ai pas fait comme, ah Tu y ouais, je penses suis de pas, même, c'est moi, cool. j'y ai jamais pensé. Ah ouais. Puis tout le monde qui était autour, c'est pas genre du monde qui s'en crissait, c'est juste comme, sur le moment, tu sais jamais comment tu vas Tu sais pas réagir. comment réagir Puis ça exactement. réarriverait Tu figes. demain, puis peut-être je serais une de ces personnes-là qui check ça de loin puis fait comme my god, tu sais, c'est qui le gars vêtu de noir qui vient de jumper dans le char, qui est disparu d'une ruelle. Mais c'est ça, on le sait pas. Ouais. C'est quoi le lien? Il y a un lien à faire avec Jardin Mécanique, là. Avec ça. Ben, c'est une anecdote Ça finit savoureuse. d'une ruelle. Ouais, puis ça Hein? finit avec Batman, man, c'est parfait. Ouais, c'est ça. Non, mais la BD finit dans une ruelle. Ouais, Ben c'est ouais, vrai. ben ouais, Voilà. c'est vrai. Alors, ça, c'est ça. Voilà. le lien, là. Bien récupéré. Merci. Ouais. Non, mais une autre affaire, Jake, quand il y a beaucoup de monstres, là, t'as fait exprès de mettre un requin parce que toi, t'aimes pas ça. c'est ça. Ouais, si j'avais ouais, remarqué, ouais, ça ouais. fait Ça, j'avais tout le spoté, ouais. Ouais, j'essaie de crisser le plus de requins possible dans mes affaires. C'est une façon d'essayer de diminuer ta peur des requins? Ouais, c'est de la thérapie. Mais en même temps aussi, c'est pour que ça fasse peur, les scènes, puis lui, il prend la première chose qu'il pense. tu sais. C'est Ah ça, ouais. ouais. Parce que
un bon film d'horreur, mettons, tu réalises un film d'horreur, whatever, tu veux avoir peur de tes scènes toi-même. C'est ça Ouais. qui fait que c'est un bon film, je pense. Ou un bon BD. C'est ça le coup de génie du premier film de Nolan, de Batman Begins, ça. C'est que, tu sais, dans les BD, il s'habille en chauve-souris pour faire peur aux criminels. Tu sais, ce qui a plus ou moins de sens. Tu sais. Pourquoi une chauve-souris? Pourquoi pas genre n'importe quoi d'autre? Un ours. Ouais, c'est ça. tu sais. Bearman. Mais dans le film, tu comprends que c'est sa phobie à lui. C'est lui Ouais, ça, qui a c'est peur. Puis ça change le sens du nom Batman. Tu sais. Puis ben c'est ça. C'est encore une fois. Encore là, je suis t'es comme Batman. Batman. Sharkman. En même temps, je te j'ai un comprends. Si je projet. voyais un requin sur la terre ferme, ça me ferait peur en tabarnak. Mais c'est comme, Non, tu vois pas moi, c'est comme... Mais quelqu'un qui court vers toi. Ouais, le c'est- requin qui court, ça, c'est freak. Ah, mais ça me fait penser, vous avez-tu vu, genre, cette semaine, une vidéo, c'est juste un gars qui est dans un parking puis qui crée une fille, genre, Run! Sharks! Sharks! Puis la fille, elle fait juste partir à la course parce qu'elle a la chienne, puis elle arrête comme, ben voyons, ça n'a pas de sens, un requin, puis elle retourne à son char, puis le vidéo arrête. Wow! Mais il y a un manga fabuleux de Junji Ito qui a fait Uzumaki puis un paquet d'affaires qui est vraiment un génie pour le monde qui tripe manga horreur, là, qui a créé un manga qui s'appelle Gyo, G-Y-O, et c'est les poissons, en fait, sortent de la mer. Fait qu'au début, c'est super weird, tu sais, ils ont comme des pattes d'insectes. Fait que là, tu vois des poissons qui sortent, pis tu sais, ça pue, man, c'est dégueulasse. Puis là, à un moment donné, tu fais comme, ouais, ça va se rendre jusqu'où? Et effectivement, il y a un fucking requin blanc qui arrive, mais tu sais, il est fait comme genre avec des pattes d'araignée, là. Puis il est immense, puis il s'en vient par Ça toi, doit mais être creepy. super vite, là. Ouais, ouais. Tu sais, il y a un bout dans le manga où genre, il y a un jump scare. C'est très rare en BD. Mais tu sais, t'es en train de lire ça, puis tu tournes les pages super vite, puis là, finalement, le personnage, tu sais, il se fait courir après cette petite bébête-là, puis il réussit à rentrer chez eux, ferme la porte, fait que, puis tu sais, puis tu fais juste virer la page et c'est une double splash page du requin qui défonce le mur. Tu fais que, Je vais me faire le saut en lisant, c'est quand même ouais, quelque c'est chose. ça, hein. c'est, faut le faire, c'est rare. Mais sinon, pour la BD de Saint-Iscariote, là, tantôt vous parliez de la suite. Ça veut dire qu'on peut s'attendre à ce qu'il va en avoir d'autres. Ouais, bon, on espère. On aimerait ça. On a commencé à penser à l'idée, Ben, c'est Sylvain et ça, moi. c'était ça ma question. Je veux pas que, tu sais, que On sait, vous élaborez l'idée. on mais- pense qu'on sait où ça s'en va pour le moment. C'est sûr que, tu sais, de l'idée initiale au scénario final, Ça veut pas dire que ça va être ça. ça va être exactement ça. Dans un monde parfait, puis on sait que le monde n'est pas parfait, mais là, Jake embarque sur un autre projet dont je ne crois qu'on peut pas vraiment. Je sais discuter pas, des j'ai écrit, détails. en fait... Il t'a pas répondu. Ben, c'est ça, puis là, je pogne plus l'Internet. Bon, on en reparlera après, mettons, s'il y a des nouvelles, mais Jake va partir sur un autre gros projet, encore plus gros que l'asile de Saint-Iscariote. Ah ouais. Et on aimerait, idéalement, avoir fini le scénario et le Kickstarter pour le moment où il va finir ce projet-là, pour qu'il puisse rembarquer tout de suite Direct après. sur la BD, puis qu'on l'aille le plus rapidement possible, entre guillemets. Pas de vacances, là, c'est rien. En même temps, tu sais, je veux dire, vous voulez encore collaborer avec Jake parce que vous voulez garder le même esprit ou... Ben oui. Non, on veut encore Il fait partie garder. de On veut l'équipe, refaire cette affaire-là. C'est ça. Il fait partie de l'équipe autant que Sylvain ou moi ou Marie-Laurence. Moi, la je pense. journée que je vais travailler avec un autre BDiste, ça va être parce que, je sais pas, ça va prendre une petite bonne raison. C'était ça ma question, c'était pas genre Jake il est pas remplaçable dans le projet, c'est vraiment vous voulez le faire avec lui. Ah, ben moi, sérieusement, tu sais, l'ambiance que Jake a donnée dans l'asile de Saint-Iscariote, c'est ma perception de ce qu'une BD doit être, tu sais, dans le sens que c'est, je sais pas, c'est tout, puis j'en ai regardé, genre, on en a regardé d'autres, on a, tu sais, avant d'en approcher, puis on est allé, justement, on est allé à la librairie Z, puis on fouillait des BD québécoises, puis voir, puis à chaque fois, il y avait une expo, en fait, qui était là, puis Jake était exposé là, tu sais. Puis moi, j'ai regardé, j'étais comme, man, je sais pas c'est qui ce gars-là, mais c'est lui que ça nous prend. Le Francis dit, c'est Jake Dion, j'ai demandé. J'étais comme, Il veut pas. j'ai comme, fuck, man. J'ai dit, ça prend absolument ce gars-là, man. C'est sûr que ça prend ce Parce gars-là. qu'en tu sais. même Ah, temps, wow. tu veux pas aller voir un autre artiste puis dire hey, tu peux-tu faire la même chose que lui? Non, c'est ça, tu sais. Fait que- Non, ça. Mais, Il n'y a pas un merci, artiste man, qui veut ça. Ben non, mais merci, man. Mais tu sais, Ah, euh, écoute, puis tu sais, c'est pas juste au niveau artistique aussi, tu sais, c'est dans le sens que l'expérience humaine ouais. est hallucinante. Tu sais, je sais Ben pas. oui, c'est On a du le fun à travailler processus. Ouais. Ben, moi, il y a déjà un grand auteur qui m'avait dit de quoi d'assez traumatisant. Ah oui, tu l'avais déjà compté, mais dans pas un Neil party. Adams. Ah ouais?
Ouais, De dans quoi? un party, mais c'est pas sur l'enregistrement qui t'avait dit que tu réussirais pas, puis... C'est le même. Non, ça c'est Neil Adams, non. Non, c'est un on veut cette auteur. histoire-là aussi. Puis l'affaire, c'est qu'on allait se faire éditer chez un éditeur que j'aimais vraiment pas. Puis j'en ai parlé à l'auteur, là c'est weird parce que tu sais j'essaie de pas name dropper, mais en même temps c'est assez clair c'est qui. Puis j'avais dit comme je l'aime pas ce gars-là, je veux pas me faire éditer là. Y a-tu moyen d'aller ailleurs? Puis il m'avait répondu genre check Jake, dans la vie t'as de la business puis t'as des amis. Là, ça, c'est ton éditeur. De quoi tu t'attends de ton éditeur? Puis là, il m'a regardé avec un ton très genre sarcastique en disant genre c'est quoi tu veux un éditeur genre qui soit ton ami, qui soit ton confident, qui soit ton frère. Non, c'est ton éditeur. Puis j'étais comme OK. Puis après ça, j'y ai repassé, j'ai fait mais je veux que ce soit mon ami. Au-delà que ce soit, mettons, ton ami proche, dans le sens que tu vas faire de la business avec ce gars-là, ça peut-tu être le fun de faire de la business, c'est ça. Puis plus que ça, c'est que moi je me considère crissement chanceux justement de travailler avec vous autres parce que on est devenus des chums. Puis je veux qu'il y ait une espèce de transparence puis pas que ça soit genre bon là on se parle de business puis tu sais genre on va prendre des bières ensemble, des fois on va même pas jaser de ça, des fois on va en jaser parce qu'on est fucking passionnés puis tu sais c'est correct aussi. Puis j'ai exactement la même relation avec Gauthier. Ah oui, Gauthier est tellement hot là. Ouais. Puis Marie-Laurence, puis tu sais je veux dire c'est du monde pour moi que c'est pas genre des boss ou des collègues de travail, c'est des chums puis ça donne que on a un projet ensemble puis on travaille ensemble, tu sais. Puis tu sais, ce que je trouve le fun, c'est qu'il n'y a pas de relation d'autorité aucunement, tu sais, dans le sens qu'il y a beaucoup de, mettons, un producteur ou un label de disque ou un éditeur qui va avoir un peu le feeling d'être le boss de l'autre, puis de, tu sais, nous autres, c'est de la collaboration. Gauthier, il y a ses tâches qu'il faut qu'il fasse. Puis Gauthier nous qui est l'éditeur de Lunac. Ouais, c'est ça, Gauthier, c'est l'éditeur de chez Lunac. Puis Gauthier, dans le fond, il y a des besoins au niveau... là, je parle pas de besoins... ça se rend jusqu'à la fin, ça. on essaye. Mais ouais, c'est ça, tu sais. Gauthier, il y a des besoins précis pour pouvoir faire son travail comme il faut. Fait que quand il nous dit comme, OK, j'ai besoin de telle affaire pour telle date, on sent pas qu'il est en train de nous chicaner ou whatever. C'est juste comme lui, il faut qu'il fasse son travail comme faut. Puis pour ça, faut que nous autres, on le fasse comme faut. Puis il faut que tout le monde... Fait qu'on était un team, puis il y a pas de relation d'autorité ou d'infériorité. Mais il y a une relation d'expertise, je trouve. Oui, c'est-à-dire exactement. on se fait confiance dans nos rôles distinctifs, tu sais. Quand Jake dit quelque chose, ben on le considère parce que on considère que c'est l'expert là-dessus. Quand Gauthier dit quelque chose, ben on s'en remet à lui. Tu gagneras pas ce combat-là. C'est ça. Quand il dit ça, on abandonne. Mais tu sais, c'est ça aussi. Quand on a écrit le scénario, tu sais, moi pis François, on a consulté Gauthier puis Jake, puis quand on a fait ce meeting-là, et quand les gars avaient des points, tu sais, moi pis François, c'est la première BD qu'on écrivait, là, tu sais, on a écrit moi j'ai écrit beaucoup de chansons, François a écrit beaucoup d'humour, puis on a fait de la scénarisation un petit peu par-ci par-là, tous les deux, chacun de notre bord. Mais là, eux autres, tu sais, Gauthier arrivait avec des points précis dans le scénario, il dit ouais, ça prendrait une intrigue de plus, telle affaire là, puis nous autres on était comme tu sais, lui, il connaît ça, là. Fait qu'on écoutait ce qu'il disait, puis tu sais, on reconnaissait son expertise aussi, là, tu sais. Fait que, non, c'est génial. On a vraiment un team parfait. Je répéterai cette expérience-là over and over. Fait que participez à notre prochain Kickstarter, s'il vous plaît. J'ai une question pour tout le monde. On va commencer par Francis, vu qu'il parle moins. Ton moment préféré dans BD, c'est quoi? Oh. Bonne question. Moi, je sais pas. Moi, j'aime bien, en tout cas, les mots les pages super lumineuses. Ouais, j'aime bien tu vois la lumière du jour là, puis je trouve que ça visuellement quand tu arrives sur ces pages là, c'est vraiment tout ça est en contraste avec le côté vraiment sombre qu'il y a avant. Mais je trouve que ces pages là sont vraiment intéressantes. Quand j'ai vu ça, je fais comme c'est vraiment cool le mood que ça fait. Sylvain? Moi, c'est deux parts au niveau scénaristique puis au niveau dessin. Au niveau du dessin, j'ai 2 pages préférées, curieusement. J'ai la première page où il y a l'assassinat des 3... C'est pas la première page, c'est la page où on voit l'assassinat des 3 messieurs dans la ruelle. Début. Le cric-crac. Ouais, ça, cette page-là, je la trouve absolument... Ça, c'est complètement hallucinant. Il y a l'autre, c'est une splash page où on voit l'asile, où est-ce qu'il pleut, puis il y a comme un coup de tonnerre. Ça aucun bon sens. La page 33 pour ceux qui l'ont à la maison. Ouais, c'est ça. Ça, je trouve ça absolument hallucinant. Au niveau scénaristique, je pense que scénaristique et dessin mélangé, là, le moment où est-ce que Chabot
rencontrent Ravia, sont chacun dans leur cellule, puis l'autre qui dit hey, la ferme au travers de la ça, je trouve ça tellement beau, pis la face de Ravia qui est comme, tu sais, qui a de l'air vraiment tourmentée, là. Cette scène-là, je la voyais quasiment animée dans ma tête, parce que quand je lis les BD, on dirait que j'anime les scènes, puis je le voyais comme un film un peu, là. C'était carrément, c'est ça, c'est très cinématographique comment Jake dessine. Mais ouais, moi je vais aller un peu dans le même sens que Sylvain, dans le sens où le passage qui commence à partir de la page 33 avec l'asile qui est sous la pluie, qui est en fait, ça va être ironique de la part d'un des gars qui a écrit la BD, mais c'est un long bout, pas de dialogue, que Jake a juste pris les didascalies qu'on avait écrit, les quelques lignes qu'on avait écrit, puis il en a fait une longue scène là où est-ce que, là on n'en dira pas trop, là, mais où est-ce que la directrice surprend, là, à ce moment-là c'est un flashback, donc c'est l'assistante directrice qui surprend le directeur à faire quelque chose en le voyant par la fenêtre à travers la pluie, tout ça là, tout le mood de ça, c'est vrai. Pas de dialogue, rien, tout ce qui amène jusqu'à la fin du flashback, c'est hallucinant, tout est dans les tons de vert puis de bleu, là, c'est très, il pleut, c'est dark, c'est écœurant. Ça, c'était pas écrit en plus? Non, c'était écrit. C'était super bien écrit, mais c'est 4 pages muettes. C'est il y a ça. pas de dialogue. Alors que, tu sais, nous autres, c'était peut-être 4 lignes. Peut-être un peu plus, mais... Comme la chanteuse Kathleen. C'est quoi ça tourne? Ça va bien. Ça va bien. Ça va-tu bien? La grosse Ça va bien. Ça doit pas aller si bien que gros ça. stress. Je me rappelle juste. Ouais, pas. les Je tresses, chantais ouais. c'est zéro. Non, c'est Non, ça c'est Julie Mouse. Tu te trompes de blonde des années 80. Toi, Jake, t'as-tu un passage que t'as, ou juste à dessiner, que t'as-tu le plus Hey, de man, plaisir à pour vrai, dessiner? c'est dans chaque projet que j'ai fait, il y a tout le temps un moment où t'arrives, genre, pis tu fais comme, ah ouais, cette séquence-là va être moins le fun à dessiner, tu sais. Pis pas là-dedans, man. Puis c'est ça qui m'a surpris, c'est que de la manière que c'est écrit, avec le rythme, ça punch tellement, puis il y a tout le temps de quoi de nouveau, genre, visuellement à dessiner, là, c'est jamais, genre, passif. C'est tout le temps genre, ah oui, là, Chris, ce personnage-là, il vient d'apparaître. Tu sais, c'est fucké parce que Fleur de Pois, il arrive quand même tard. Oui, il dans arrive l'idée, tard, là. finalement. Puis là, j'étais comme, hey, c'est vrai, il y a ce gars-là qu'il va falloir que je dessine. Tellement que j'avais fait de pages avant sans lui, fait qu'il y avait tout le temps genre une surprise, tout le temps genre un punch, tout le temps genre de quoi de nouveau à faire. Fait que j'ai de la misère vraiment à faire comme, ah, cette séquence-là, je l'aime plus. J'ai crissement eu du fun là, du début à la fin, fait que... L'extérieur, y a-tu une page que tu fais comme, man, je suis fier de il y a une affaire que je suis plus fier, mais c'est tellement personnel, ça n'a pas rapport, c'est vraiment juste moi, là, envers moi-même. La scène finale avec la directrice. Oui, la scène finale, puis je parle, tu sais, du clic, là. Ça, je l'aime à ce bout-là, je sais pas pourquoi. C'est une des scènes qu'on voit à la fin du livre, là. En sketch, on les voit à la fin. Ouais. Ah ouais. En fait, si mon souvenir est bon, je pense que c'est toi qui as rajouté ce bout-là dans le scénario. Ouais. Il était pas là. Ouais, c'est ça. Parce que elle avait une autre scène finale. Ah oui, Ouais. Et finalement, genre, j'étais comme, ah, tu sais, ça passe trop dans le beurre un peu, genre, ce serait cool, genre, mettre un focus sur... Fait que tu sais, ça, c'est quand même cool. Mais le classique, là, le classique de comme le méchant, on pense que le méchant est incapacité, puis finalement, il y a un dernier soubresaut. Ouais. D'évasivité scénaristique. Non, mais on se fera pas de cachette, là. Je pense qu'il est... Ah, je sais pas, en fait, si la plupart des gens qui vont écouter ce podcast-là l'ont déjà lu la BD ou pas. Je sais pas. Sûrement pas. Connaissez-vous votre public? Qui est votre public, à go? Je pense... Peut-être qu'ils vont l'avoir lu. Quelques personnes, je pense qu'ils vont l'avoir lu. Quelques personnes, pas toutes. Pas toutes. C'est ça, pas toutes. Au pire, si ça les intéresse, ils vont pas aller la lire. Ben oui. Mais moi, j'étais un peu de la philosophie de Stephen King sur les spoilers. C'est quoi? Qui est comme, guys, c'est pas les spoilers. Je suis tellement d'accord. Oui, il y a plein de monde qui me racontent des films qui me disent comme genre, ah, mais là, je veux pas te spoiler. Comme, man, spoil-moi là, je vais le regarder quand même, puis je vais le triper pareil. Oui, mais les surprises, par exemple, j'aime mieux pas le En savoir. fait, c'est ça. Checkez ça, ce qui est fascinant, parce que Stephen King finit en disant genre, Carrie, elle meurt à la fin. Mais c'est pas ça le film. Non. Tu sais, c'est pas à propos de ça. Mais il y a une étude qui a été faite sur les spoilers, parce que c'est quelque chose qui est tellement présent dans toutes les discussions à cause des séries télé, de Netflix, de whatever, que en fait, ça ne fait pas baisser ton appréciation de l'œuvre. Ça la modifie pas du tout. Même que si tu réécoutes un truc après avoir été spoilé, souvent tu vas encore plus l'apprécier parce que tu remarques d'autres choses, tu remarques plus de détails. Ce que ça fait, c'est que ça t'enlève la sensation
d'avoir... t'as l'impression de t'avoir fait voler un moment. Ouais. Puis c'est juste ça que ça fait. Mais ça ne modifie pas l'appréciation Je du suis truc. moyen d'accord pour le côté des spoilers parce que j'aime ça des fois, je vais écouter des films que je sais juste, exemple, que le monde l'ont trouvé bon. Pourquoi? Je le sais pas. C'est quoi l'histoire? J'en ai aucune idée. Je prends juste, par exemple, j'en ai déjà parlé dernièrement, mais Mother. Ouais. J'avais zéro idée de c'était quoi ce film-là. Moi, je m'attendais à de quoi d'un peu plus... genre, je sais pas, histoire pas romantique, mais je veux dire histoire bizarre, un peu weird, mais rien de ce que le film est. Je sais pas si vous l'avez vu. Non. Mais c'est quelque chose. j'ai été surpris autant par tout le reste de l'histoire parce que j'ai vu zéro image de ce film-là, je n'ai juste entendu parler, juste comme de quoi c'est bon, le monde a aimé, il y a certains, en tout cas. Mais j'aime ça être surpris des fois de c'est quoi l'histoire. Mais tu vois, c'est drôle en esti que tu nommes cet exemple-là, parce que moi, Mother, je l'ai écouté sans savoir évidemment, je savais que c'était le prochain film d'Darren Aronofsky, je savais que Jennifer Lawrence a joué dedans, mais c'était à peu près tout, tu sais. J'avais aucune idée c'était quoi la structure, la narration, le film en général. En le finissant, je me suis dit, Chris, ça fait chier, j'aurais aimé ça le savoir avant. Ben, tu le parce réécoutes. que ça m'a... Hein? Tu le réécoutes. Ben, c'est ça. Puis j'ai fini le film en disant, j'ai hâte de le réécouter parce que je vais savoir à quoi m'attendre. Mais moi, ça m'a déstabilisé tellement que j'étais comme pas dedans. La première fois, j'ai fait que... Ah, pourquoi il fait ça? OK, c'est ça le film. Mais c'est ça que j'aime, moi. Mais c'est ça. Ben oui, ben tant mieux pour toi. Mais moi aussi, j'étais un gars de 2-3e écoute, tu sais, quand j'ai vu Arrival, j'étais comme, OK, j'ai regardé, comme, OK, cool film, mais moi, faut que je le recheck encore pour l'apprécier comme il faut. Je pense, dernièrement, Robin Aubert, qui a fait Les Affamés, il y a quelqu'un qui m'a dit, juste avant, genre, qui m'a dit de quoi, puis ça a tellement aidé à mon appréciation du film, parce que, tu sais, on vit dans une époque où c'est qu'il y a tellement, tu sais, ça fait 30 ans, là, qu'il y a des films de zombies, puis ça arrête plus. Puis on s'attend, genre, que ça soit, genre, post-moderne, c'est-à-dire qu'il y ait un twist, genre, sur le concept des zombies. Et dans Les Affamés, il y en a pas. C'est un classique. Puis pour vrai, d'avoir su ça avant de voir le film, ça a fait que je l'ai plus apprécié à cause de ça. Ouais, il a pas essayé de justifier que c'est des zombies qui ont été infectés par le exact, ou que finalement c'est des aliens, ou que c'est une parodie, ou que tu sais c'est une métaphore de d'autres choses. C'est un zombie classique zombie. Mais le fameux zombie qui arrive de nulle part, puis c'est juste ça maintenant. Puis ça a vraiment aidé à mon appréciation parce que j'étais pas en train de travailler, faire que ça va être quoi le twist, nanana, j'étais comme ok, je sais. Tu peux t'asseoir là-dessus, ouais. Puis à cause de ça, tu sais, je trouve que le film est brillant là, tu sais, c'est vraiment un bon film. Vu ça? Moi je l'ai vu dans l'avion en voyage dernièrement et j'aurais aimé ça pouvoir en parler à quelqu'un à ce moment-là. Ouais. Moi je l'ai pas vu encore. Parce que tu sais, il y en a qui disent aussi c'est pas un spoiler justement là, whatever, par rapport à ça, mais qu'il y a une espèce de critique sociale un peu aussi qui est insérée dans le film de la raison pourquoi tu sais les zombies des fois t'es vois puis sont toutes face à des piles d'objets. Hein. Ouais. Ah, ok, ouais. C'est un gros point étrange du film, en fait. Ouais, il y a comme, tu sais, ils sont genre, mettons, d'un champ, puis il y a une montagne de chaises, là. Puis toutes les zombies regardent la montagne de chaises. Comme quasiment des déchets, si on veut, là. Ouais, la cochonnerie. Ouais, sûrement. Il y a souvent un parallèle entre... Ben, c'est ça, comme puis ça, je pense... la société, comme ça, on était tous des zombies, puis qu'on était tous matérialistes. Puis ça, bizarrement, je pense que ça a été fait accidentellement par Romero dans Dawn of the Dead. Que le concept, c'est que tous les zombies, évidemment, sont comme sur une fonction motrice très de base. Là. Fait que, tu sais, ils sont pas capables d'avoir des discussions, mais il y a quand même des neurones qui sont connectés. Et ce que ça fait, c'est qu'ils s'en vont tous au centre d'achat. Comme si ça faisait partie de notre génétique même, tellement que c'est imbriqué. Puis je pense que c'était accidentel parce que lui, il voulait juste tourner d'un centre d'achat parce qu'il trouvait ça cool. Puis là, après ça, tout le monde a fait « Ah, quelle métaphore brillante! » Le consumérisme. C'était voulu, là. C'est une critique sociale. Mais je pense dans le cas de Robin Aubert, je pense que ça devait être plus voulu parce que c'est tellement random. Ouais. Puis ça arrive à cette même idée-là de... C'est tellement imbriqué dans nous, la consommation, que même si on serait fucking à 1% de nos fonctions motrices, c'est ça, tu sais, on serait quand même en train de vénérer les objets, là. Ouais. Dans ton interprétation, c'est les zombies qui ont fait la pile? Ben, ça j'ai aucune idée. Ouais? Je pense que oui. OK. C'est intéressant, parce que tu vois jamais. Tu vois jamais déplacer les objets. T'as raison. Ouais. Mais ce serait qui? Sinon, c'est peut-être des humains qui les font parce qu'ils savent qu'ils sont attirés par ça. C'est très mystérieux. C'est pour ça que j'aurais aimé ça en parler, mais j'étais dans l'avion. Mais la fin, je le sais, on en parlera pas. Ben, c'est ça que j'allais dire.
Ça aussi. Ah ouais, gâche tout, là. Carrie, elle meurt à la fin. La directrice aussi. Tout le monde meurt. Non, mais ouais, ça aussi, c'est bizarre, un peu, cette scène-là. Avec le perroquet. Ouais, exact. Mais je pense que il faudrait inviter Robin. Ouais, en fait, Qui en ça- parle. ouais, Hey on est- man, ouais. si vous faites ça, invitez-moi juste comme random, là, mon gars. Ouais. Sois Hey, là. c'est pas vrai, c'est une des personnes que Chris que j'aimerais ça jaser avec. Ah, moi avec, J'aimerais man. tellement ça prendre une bière puis jaser. J'avais jasé avec toi, Francis, je pense, un peu, là. Ouais, un peu au téléphone, ouais. qu'on l'appelle là. Pourquoi? Puis... Non, c'est pas- Pour un autre projet. Oh, ok. En fait, j'ai fait le son sur la mort de John Cordick. C'est un court-métrage qui est fait avec... J'oublie son nom. Mais en tout cas, j'ai mixé ce court-métrage-là. Fait que j'ai fallu que j'y parle un peu, puis ça. Ok, C'était pas artistique. C'était pas toi qui l'appelais parce que tu voulais. C'était pas un code de Jake 2, là. C'était pas. Non. C'était pas du sound design, mais c'était du mixage. C'était pas genre, ouais, tu veux prendre bien que je suis en fin de semaine? Ouais, non. Hey, là, moi, je veux juste aller me chercher de l'eau ou peut-être un cidre. Puis j'ai une question après pour vous autres. Ok. Bon, Mais on je- peut prendre une pause. OK, une petite pause de juste 5 minutes. Ça fait inutile que je me présente. Je vous envahis, je vous assaille, je vous hante. J'ai creusé dans tous les bonheurs un gouffre sans fond que je remplis à coups de vente. J'ai bâti mon empire avec des cartes. Avec ma face sur des millions de pancartes. J'ai marqué ma marque dans la tête du monde au fer rouge. Puis je prends le par la tasse. J'ai rien à foutre si l'argent pousse des arbres. S'il faut que je l'arrose avec du sang puis des larmes. Je vends des instruments aux grands orchestres de la mort. Que symphonie de vacarme. J'ai pas de remords à voir des pauvres en harde. Tant que pour 2 cents, la carte de punch poignarde. J'ai longtemps flagellé les reins des esclaves. Mais là, c'est le cerveau que je tarde. Pour mettre de la vaisselle en or sur ma nappe. J'ai pas de scrupule à massacrer la map. J'ai enrôlé la race entière dans ma galère. Y'a personne qui échappe. Vous payez cher pour que je resserre vos sangles. Vous nourrissez la main qui vous étrangle. Je pousse en vos 2 oreilles comme un champignon. Comme des vers dans la viande.
retour de la pause. Nice. J'ai un jeu à vous proposer, les gars. Ouais, Puis vous pouvez jouer, tu sais, comme des fois quand on fait de la route. Je sais que vous autres, vous faites des tournées pis tout, là, de la route. Mais on va faire de la route ensemble bientôt, fait qu'on va jouer à ça. Ben oui, c'est vrai, Ah on ouais? va jouer à ça. C'est un jeu qui joue à l'infini. Puis c'est qu'en fait, faut que tu nommes des titres de films, mais comme si ça faisait référence à du caca. Ah, c'est bon. Donc, bon, mes ça. préférés, c'est Les genre affamés. l'histoire sans fin. L'étrange Noël de Monsieur Jack. Il y en a plein. Rapide et dangereux. La communauté de l'anneau. Et un de mes préférés, la mince ligne rouge. C'est bon. Oh my god. Fait que vous penserez à ça. Ça Moi, je suis pas bon dans ces affaires-là, mais tu sais, ma Ouais, belle-sœur, elle sort toujours des petits jeux de même, puis on dirait que je suis. Il y a comme une contrainte de trop pour que je sois comme créatif, là, tu sais. Je suis comme, on dirait, je bloque, là, tout le monde en sort à Dis n'importe quel titre de film, tu vas pouvoir le plugger dans ta Ouais, tête. non, c'est ça. Même à ça me vient pas, tu sais, à part, je sais pas, moi, peut-être, Titanic. La Cité des enfants perdus, tu sais. Terminator. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Ouais. C'est bon. Tu vois, elle s'est rendue, contrairement à Danny. Les gars. Ah, c'est vrai. Ouais, oui, non, ben, Moi, j'aime on ça, t'aime, on t'aime. ça me ferait, moi. Parfait. Je suis le premier à faire des blagues là-dessus. Danny voulait reprendre le Mais si je veux pas qu'on en cercle. parle. Ouais, des scènes, de Non, nos non. scènes préférées. Ah, les scènes préférées, ben oui. Non, il voulait pas reprendre Je pensais que c'était encore une joke de crotte. Là, j'étais Non, comme, non. On en a assez. Tu parlais-tu du bol, là? Le labyrinthe. Le labyrinthe de Pan. Ouais, c'est ça. Ouais, fait que là, dans le fond, c'était rendu à moi, hein. Ouais, Alex. Moi, pour vrai, j'ai de la misère à la scène du corridor, juste pour l'intelligence du mouvement qu'il y a, qu'on comprend avec juste cette scène-là. J'ai vraiment l'impression de marcher avec eux autres dans le corridor pendant qu'ils ont leur discussion. Ou ça, ou la scène où il injecte un produit dans un gars puis il commence à tout fondre. Puis là, elle est comme, mais achevez-le! Puis qu'elle l'achève elle-même, tu sais, où ce que tu comprends à quel point qu'elle... ou à quel point elle est psycho, puis jusqu'où ce qu'elle est Puis le capable pire, c'est d'aller. ça, c'est qu'elle veut même pas le délivrer de ses souffrances, elle veut juste pas se faire pogner. Ben, c'est ça, Ouais, comme ça y est, c'est lui. du gars, tu sais. C'est ça. Moi, je pense que j'ai... Ah, t'as-tu fini? Ah ouais, j'allais dire justement, puis toi, Dan, c'est quoi? Moi, j'allais avec la scène que M. Fleur de Pas, il se sépare avec la nonne. Parce qu'autant qu'il est content puis qu'il est Ouais. triste, mais tu le catches des expressions faciales. là. J'avais bien aimé cette bout-là. C'est une de mes scènes préférées. Cool. Il est triste, ce personnage-là, de vivre Ouais. dans son ça. illusion de redevenir un grand danseur, puis que ses fans l'attendent. puis Exact. il a l'air de vivre dans une désillusion totale de ce que sa vie pourrait être. Là. Je trouve ça tellement le fun parce que la bande dessinée, tu sais, nous autres, on joue ces personnages-là sur scène, ça fait presque 10 ans, là, ok? Puis, depuis la bande dessinée, les personnages ont pris une profondeur, là, c'est incroyable. Puis sur scène, ça transparaît, notre acting entre nous autres est tellement meilleur. Puis, depuis la BD, puis même là, vous venez de parler de Fleur de Pois, puis c'est tellement ça, là, le personnage, il prend vie présentement, là, puis je trouve ça tellement génial de pouvoir, tu sais, c'est une personne à part entière qui a des, tu sais, qui est, comme tu dis, qui est désillusionné, puis qu'en même temps, qui croit encore, puis qui veut encore croire, puis qui, tu sais, en fait, ce qu'on conçoit, c'est que Fleur de Pois, il était pas fou, là. Il est viré fou dans l'asile. Ouais. Il est rentré là. Tu sais, il était bien, il était sain Un d'esprit. peu comme tout le monde, là, en fait. Là, comme beaucoup de monde, c'est ça, tu sais, Ouais. mais il méritait pas de se ramasser là, puis finalement, mais il était pris là, puis maintenant, un gars vire fou, man, tu sais. Fait que non, je trouve ça vraiment le fun d'entendre les gens parler de ces personnages-là comme vous venez de le faire. Parce que ça Puis comme on disait tantôt, en fond, eux, au début, les personnages de genre des mécaniques, c'était essentiellement des maladies mentales. C'est-à-dire qu'ils disaient, ce gars-là, il a ce trouble psychologique-là, puis ça s'arrêtait à ça un peu. Puis quand on a fait Sylvain avait déjà eu d'autres projets avant, là, de romans ou de trucs comme ça, là, fait qu'il existait déjà une espèce de lore de jardin mécanique qui était pas très bien exploité. Fait qu'il a juste fallu qu'on fasse en fait, on peut résumer... défricher, déchiffrer, un peu tout, là. Et il fallait faire remplir les 3 règles du personnage quand tu écris de la dramatique, qui est qu'est-ce qu'il veut, pourquoi qu'il peut pas l'avoir, puis pourquoi je m'en calisserais pas. C'est juste ça, créer des personnages. Wow. Le dramatique, c'est le conflit. Fait que c'est juste, tes personnages veulent quelque chose, puis il y a quelque chose qui les empêche de l'avoir.
Fait que toute la tension dramatique se trouve là. Puis Sylvain avait déjà un peu une idée de d'où venaient les personnages, puis ça revient un peu à ce que Jake disait tantôt. Nous, on la connaît, ce background-là, puis ça nourrit notre imaginaire, puis ça nourrit un peu les personnages, puis on sait vers où ils s'en vont par là parce qu'ils ont vécu ces traumatismes-là avant. Ouais. Et peut-être qu'un jour, on va les explorer plus en profondeur. Là, on hint un peu. Des Fleurs de Pois, on hint que bon, c'était le fils d'un autre grand danseur, puis il s'est passé quelque chose, puis s'est ramassé à l'asile. Chabot, Chabot, c'est peut-être lui qui est le plus clair, là. Parce qu'on voit clairement où il était. En fait, on sait pas pourquoi il s'est rendu là. Non, exactement. Mais on a une idée de son background qui était rough. Exactement. Ben, et puis Ravière aussi, éventuellement. Ouais. On n'en dira pas trop. Mais vous verrez en lisant la BD. C'est ça qui fait que les dialogues, tu sais, parce que ça, c'est un affaire souvent qu'on oublie, tu sais, comme quand quelque chose est bien fait, évidemment, on voit pas toutes les erreurs qu'il aurait pu faire. Fait que, tu sais, on oublie, tu sais, c'est comme le monde qui dit c'est comme un bon montage d'un film, c'est quand tu t'en rends pas compte, là. Ça veut dire que c'est un bon montage. Les dialogues, ils coulent tellement bien, puis tu sais, ils sont tellement, genre, bien construits à cause de ce background psychologique-là, de tout ce que ces personnages-là disent est en fonction de leurs besoins, puis de leur conflit interne, tu sais. Puis juste ça, moi, c'est ça que je trouve brillant. Il y a jamais un dialogue qui explique, genre, je me sens comme ça à cause de nanana. Mais tu comprends comment est-ce qu'il se sent de par l'histoire elle-même. Exact. Puis ça crée des dynamiques entre les personnages que des fois, tu sais, ils se parlent sans se comprendre. Ouais. Ils se parlent, mais ils disent pas la même affaire. Ça fait que ça c'est crissement brillant. Puis il y a une autre affaire aussi on parlait de la prochaine bande dessinée. Tu sais, moi, François, on s'est demandé, tu sais, bon, là, je vais être obligé de spoiler un bout, là, je trouve ça intéressant de le dire, là, mais, tu sais, mettons que maintenant qu'ils sont sortis de l'asile, Chabot, il continue tout seul à son bord, lui, il a plus besoin des deux autres, là, il est sorti, de tout est bien beau, tu sais. Fait que, à un moment donné, on a réfléchi à ça, tu sais, mais c'est quoi la pathologie du Chabot? C'est que c'est un psychopathe, carrément, tu sais. Fait qu'à un moment donné, le psychopathe, il se débartira pas dessus sur qui il a une influence. C'est parce qu'il prend plaisir à dominer du monde. Fait que là, on a fait... C'est vrai, parce que là, pour l'instant, Chabot, on le voit comme quelqu'un qui est colérique puis qui a raison d'être colérique. Il est pas juste comme ça. T'sais, c'est là qu'on veut apporter probablement dans la prochaine BD le côté un peu sneaky puis un peu manipulateur de Chabot, comme il fait pendant la game d'échecs. C'est ça, tu le vois dans la game d'échecs. C'est l'image que t'as. Lui, puis quand tu y penses, lui, dans la première bande dessinée, ça c'est pas un gros secret là. Il veut s'échapper de la bande dessinée, de la bande dessinée. Si jamais il est poigné dans les mains, son but c'est de briser le quatrième mur. Il veut s'échapper de l'asile, puis au final c'est lui qui est l'élément déclencheur, le tourbillon qui va chercher les autres pour sortir de là. Fait il utilise tout le monde à ses propres fins, tu sais. Fait que justement, c'est ça. Fait que le fait de savoir c'est quoi les motivations de chacun, c'est nécessaire parce que si on s'était écouté la première affaire, c'est comme il s'en va chacun de son bord, les gars se perdent, puis là on va suivre chacun, tu sais. Je dis non, c'est pas logique, il va aller. Tu sais, mettons, si Monsieur Fleur de Pois veut s'en aller tout seul à son bord pour poursuivre sa carrière, ben Chabot, il va, je sais pas, moi, on n'est pas rendu là, mais tu sais, il va peut-être dire une affaire comme non, mais si tu pars avec moi, ta carrière elle lèvera jamais parce que moi je vais t'amener la gloire, moi je vais t'amener, tu sais, puis là t'as besoin de moi, puis il va comme essayer d'y vendre du rêve juste parce que il va avoir besoin de lui plus tard. C'est ça, ou dire non, tu vas te faire poigner ici, c'est sûr, on va aller plus loin, viens avec moi, on va s'en aller d'une autre ville, puis c'est tout le temps à ça en fait, quand on se met à créer un scénario, on vient tout le temps à lui il veut quoi là. Par où il s'en va. Fait que là, au début, dans cette bande dessinée-là, les personnages, éventuellement, ont un objectif commun, mais ils n'auront pas nécessairement un objectif commun en sortant de la bande dessinée. Fait que là, il faut savoir qu'est-ce qu'ils gardent ensemble, comment ils vont rester ensemble. Mais dans le fond, l'objectif, ça va être surtout l'objectif de Chabot qui va réussir à contrôler les autres pour avoir son objectif à lui. Oui, ben c'est sûr que... En fait, c'est ça qui est spécial, c'est que dans la prochaine, les trois ont... Ce qui est difficile de les garder ensemble, c'est que les trois ont un objectif carrément différent, là. Parce qu'il y en a un qui veut redevenir une star, l'autre qui veut... En tout cas... On dit pas le troisième. Ok, en tout cas, on dit pas les autres. C'est plat parce qu'on peut comme pas parler de Ravière parce qu'il y a vraiment, il y a l'histoire de, tu sais, c'est le personnage le plus mystérieux de la gang. Mais, puis on spoil trop d'affaires mais c'est ça, c'est que chacun va avoir son objectif différent qui mériterait que les gars se split. Fait que je pense que ce qui va les maintenir ensemble, c'est Chabot qui manipule les autres. Oui, il y a peut-être
une possibilité, je sais pas, je dis ça de même, mais qui se séparent pendant un certain moment au début. On y a pensé. Puis qui se regroupent à cause que Chabot, il y a quelque chose, puis il sait Mais faut pas oublier qu'à quelque part, eux, ils sont dans une situation d'urgence en sortant Ouais, là. non, là. c'est vrai, C'est pas, la vie est pas belle Ils s'échappent, parce là, qu'ils s'échappent. Donc, il va y avoir probablement, ouais, c'est ça. Quand t'es en cavale, il va y avoir des conséquences à C'est ça. vrai. Puis il faut dealer avec ça. Puis Effectivement. probablement, celui qui en est le plus conscient puis qui est peut-être le plus préparé à ça, c'est Chabot. Lui, il sait qu'est-ce qui l'attend à l'extérieur, tu sais. Probablement que Fleur de Pois, il pense que, je suis sorti, je suis correct. Puis tout va être beau. Tout va être beau. danser, Puis non, la vie sera pas belle, là. Voilà. Effectivement. Je viens de perdre un morceau d'headphones. Ça se peut. Ah, c'est pas grave. Pas Ça grave. continue même à me retrouver avec podcast. Il fallait qu'il Tu fais plug. combien de fois tu l'as plugué? C'est la 6e fois de la journée. Marie-Laurence, ça va m'arracher à terre. Hey, j'aimerais ça qu'on puisse capter ce visage méprisant. Bon. Sinon, on finit dessus avec l'anecdote de Jake ou? Ouais. Ouais, je me Anecdote suis de renseigné, finalement, je peux en parler. Oh yeah! Ouais. Hey, c'est la première fois que j'en parle publiquement. Yes, Malade. des primeurs. Ouais, c'est exclusive. Mais en même temps, quand l'épisode va sortir, l'annonce va déjà être faite. Sorry. Bon, ben. Mais ouais, mon prochain projet, c'est en fait c'est Alice avec Patrick Sénécal. C'est l'adaptation du roman de En BD? en BD, ouais. Le pire, là, c'est parce que cette semaine, ce que mes amis me disaient, Jake, il fait quoi d'autre? Parce qu'il avait acheté la BD, justement. Puis j'ai dit, il a fait les covers de Patrick Sénécal, justement. Puis je sais pas, mais ça serait cool qu'il adapte la liste en BD à un moment donné. Puis Chris, non. Il dresse là. Ouais, c'est une petite belle histoire, en fait. C'est que il y a 5 ans, un de mes chums animait des genres de Q&A avec des réalisateurs de films, des scénaristes, etc. Fait qu'on a écouté 7 jours du Talion et Sénécal, après ça, il était là pour parler du film, du processus, puis de l'adaptation roman, cinéma et tout. Puis à un moment donné, tu sais, il y avait des questions du public, puis mon chum qui animait, il dit, bon, là, c'est la dernière question. Y a-tu quelqu'un qui a une question depuis le début puis qui l'a pas demandé? C'est le moment, là. Puis je fais comme, fuck. Fait que je lève ma main puis je fais comme, ouais, t'as-tu déjà pensé faire une adaptation en BD d'un de tes romans? Et pendant le Q&A, vu que c'était la projection du film, il y avait un projecteur, puis à chaque fois que Patrick parlait de quelque chose, il y a quelqu'un à l'ordi qui essayait de trouver des images en lien avec ça. Fait que là, mon chum, vu qu'il me connaît, puis vu que c'est un asshole que j'adore, il fait que, mais Monsieur Sénécal, avant de répondre, je vous présente Jake Dion. C'est un des plus grands dessinateurs de BD au Québec, nanana. Et la personne sur l'ordi va googler mes affaires. Fait que avant même qu'il réponde à mes questions, se vire de bord, puis il y a juste mes dessins projetés sur écran géant. C'était comme assez gênant, mais en même temps super cool parce que là, il a checké ça, il a fait mon Dieu, c'est donc ben hot ça, puis non. Fait il dit écoute, je connais pas ça à BD, mais tous mes chums m'en parlent, puis genre je me fais recommander genre Watchmen, puis Sandman, puis je sais qu'il y a un médium à exploiter avec ça, puis si j'avais un roman à faire, ça serait probablement Alice, parce que c'est le roman le plus onirique, c'est tu sais, ça se ferait très mal en cinéma parce que ça coûterait une fortune, tu sais. Il y a des séquences, c'est que elle devient géante, elle devient miniature. Ouais, ça des effets spéciaux de fou. C'est ça, puis pour pas que ça ait l'air cheap, évidemment, tu sais, du démembrement comme ça se peut pas et tout. Fait qu'on a pris contact après la rencontre. J'ai jasé de ça, j'ai donné mes infos. Puis on s'est rendu super loin dans le processus. J'ai fait des sketchs, j'ai montré les trucs. Ça fait 5 ans environ. Et je suis tombé en dépression. J'ai eu une diagnostic d'un médecin qui fait que on te crisse sur les antidépresseurs, tu peux plus travailler, c'est fini. Donc il a fallu qu'on était rendu à signer des contrats, là. Il a fallu que, en plus de filer comme de la merde, que j'écrive ce email-là, genre, à Sénécal, à l'éditeur, à son agent. Wesh! Désolé, guys, je peux pas travailler sur la BD, j'ai un problème de santé, je peux pas. Fait que là, 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, j'ai fait un paquet d'autres albums. Le projet, il en reparle encore parce qu'ils veulent sortir ça pour c'était les 25 ans d'Alire, mais ça va faire, je pense, 20 ans le roman qui a été publié pour la première fois. Fait que, tu sais, il reparle de ça. Est-ce qu'on leur print en nanana? Puis mon nom, il circule. Puis tu sais, ouais, Jake. Puis l'éditeur, t'es comme pas sûr. T'es comme, ouais, la dernière fois, il avait pas l'air affilé. Puis c'est Sénécal, à cause que des autres BD que j'ai faites, on n'a pas arrêté de se croiser en salon et tout. C'est lui qui m'a backé. Puis
qu'il a été voir son éditeur, puis il a fait non, man, Jake, là, il va full bien, là. C'est correct, là. C'est comme une commotion cérébrale, ça. Tu peux pas travailler pendant un certain nombre de temps, mais quand tu reviens, t'es en forme, là, tu sais. Fait que de fil en aiguille, le projet est revenu. Fait que, tu sais, là, on va l'annoncer. En fait, on fait pas une campagne Kickstarter, mais une campagne Ulule. Fait que c'est le même concept, c'est sociofinancement. Pourquoi Ulule? C'est juste parce que ils ont des bureaux à Montréal et les studios Lunac ont commencé à développer des liens avec cette compagnie-là. Fait que ils ont un partenariat ensemble. Fait que c'est super hot. Et fait qu'on va lancer ça, je pense que c'est le 13 juin. On a fait un beau petit vidéo, on s'est inspiré ben gros de... Parce que, tu sais, faut le dire, le Kickstarter, on l'a bien fait en tabarnak. Et Sylvain, encore une fois, man, je te lève mon chapeau parce que, man, les vidéos que tu faisais, puis le montage, puis l'énergie que tu mettais là-dedans, man, c'est en grosse partie ça qui a crié aux gens, genre, check comment qu'on est passionné sur ce projet-là et tout. Fait qu'on va te copier, dans le fond. On fait la même affaire que c'est drôle parce que il y a beaucoup de Kickstarter qui pop, tu sais, puis tout le monde est comme man, moi en fait, il y a Martin Levesque qui a fait une campagne qui s'est beaucoup inspiré de nous autres. Il y a Carcius, en fait, Sylvain Auclair, le chanteur de Carcius, m'a dit comme man, on fait rien comme vous avez fait. Puis tu sais, il y a bien du monde qui prennent exemple de la campagne qu'on a faite pour la BD comme justement comme modèle, tu sais, fait que c'est le fun, je pense qu'on a bien fait ça. Il y en a-tu d'autres qui se font fesser d'en face avec un costume d'animal de ferme? Ça va venir, c'est quand les campagnes sont en cours, tu sais. C'est toi, ça, hein? C'est malade, tu sais, que t'avais fait ça, c'était malade raide. Mais pour vrai, pour moi, c'est un game changer, parce que, faut le dire, tu sais, les gens qui connaissent pas ça, des fois, t'as l'impression, genre, tu sais, tu checkes le milieu, mais au Québec, c'est tellement petit comme marché que, tu sais, moi, quand j'ai fait Amos d'Aragon, là, j'avais une avance de 4000 pièces. Tu travailles pendant 6 mois, man, avec 4000 pièces. Tu sais, c'est impossible. C'est pas gros, pareil. Exact. Fait que t'es obligé de faire ça en sideline avec d'autres projets. C'est ça. Puis là, évidemment, ben, plus t'as de projets, moins t'as de temps à mettre sur la BD. Fait que, tu sais, c'est des scénarios de même que moi, je veux plus vivre. Parce que là, tu sais, comme, tu travailles avec quelqu'un de super hot, tu as un projet super hot, puis tu sais, t'as 25 pièces dans ton compte. Ça marche pas, là, tu sais. Puis, ben, justement, grâce à Kickstarter puis des trucs de sociofinancement, c'est de rentrer dans la tête du monde que c'est pas on quête de l'argent, c'est des précommandes. Puis tu vas faire partie de ce projet-là, toi aussi, tu sais. Exactement. Puis on l'a fait avec l'asile, tu sais, on l'a peut-être pas mentionné tantôt, mais il y a des caméos. Tu peux être dans l'asile, il y a du monde qui ont payé pour ça, puis tous les noms, sinon, de ceux qui ont pas payé pour des caméos sont tous à la fin. Fait que, tu sais, juste d'avoir ton nom à la fin de la BD, c'est cool, là. Ben oui, puis tu sais, de voir ça comme des partenaires que sans eux, la BD serait pas possible. Fait que là, on va essayer ça avec Alice. On se croise les doigts, voir si ça va marcher. Je pense que oui. Ben, tu veux dire Jake Dion, Patrick Sénécal, ça va fonctionner? C'est sûr que ça va être pourri. En même temps, c'est un projet ambitieux. Tu sais, l'asile, quand je l'ai fait, c'était mon plus gros projet à date, 100 pages couleur. Là, on veut faire un volume d'Alice, c'est-à-dire ça sera pas une suite où il y aura pas des tomes. Fait que c'est un esti de gros graphic novel. Ouais, ça va être con, ça tombe à combien de pages, ça? 250, genre. Wow. Ouais. Puis c'est Sénécal qui l'écrit lui-même, fait que c'est lui qui fait la propre adaptation. OK. Fait que on travaille ensemble depuis un petit bout là, on collabore, je pitch des designs, on se lance des idées, puis c'est un peu à revenir à ce que je disais tantôt, tu sais, comme que je veux travailler avec des chums là. Ben c'est devenu un chum, tu sais, c'est toutes les idées que j'y envoie, il est comme oui, c'est bon ça, puis là, lui après ça il me shoot d'autres affaires, puis je suis comme c'est exactement ça, fait que on l'a invité dans un de vos shows à un moment donné. Certainement. On va devenir tous des chums ensemble. Hey, j'ai hâte de voir ça. La clique sombre de Montréal. Ben ouais. Ben c'est fabuleux. C'est génial. Puis là, tu sais, imagine que je finis ça, puis genre, tu sais, je fais un retour sur Jardin Mécanique. Moi, je capoterais, là. Tu sais, ça serait comme le rêve, là. Il n'en tiendra qu'à vous, cher public. Ouais, c'est vrai. Fait que, sur ce, prenez vos clés d'auto et allez acheter votre copie de la BD de l'asile de Saint-Iscariote. Librairie.ca. Oui, c'est vrai. Ouais. Non, libraire.ca. Mais sinon, allez l'acheter à Plan BD, là. Librairie Z. Mais c'est pas tout le monde qui est à Montréal. Sur le site de Jardin Mécanique. Ben oui, sur le site, ben oui. Mona nous dit sur le site de Jardin Mécanique. Mona.
que, sérieusement, merci beaucoup, puis félicitations pour la job que vous avez mis dans la dernière année pour cette BD-là, qui est pour vrai, là, est vraiment cool. Là. C'est vraiment un beau projet, puis c'est vraiment une belle BD. C'est la BD 2018 à avoir, les amis. Alright. Puis on peut vous suivre où? On peut vous suivre où? Nous suivez-vous. Nous suivez-vous. Qu'est-ce que tu veux? Les gens peuvent aller sur jardinmécanique.com, Mécanique. Facebook, Instagram. C'est pas mal ça. Pas mal ça. Jardinmécanique.com, Facebook, Instagram. Fais donc ton listing de shows là, qui s'en viennent. Ouais, c'est ça. Le 7 juillet au Comic-Con, le 13 juillet au Shazam Fest, le 18 juillet à Juste pour rire. Après ça, on a à l'automne, on a le 13 septembre à l'Air du temps, je crois. Celle-là, je suis pas sûre. Sinon, on a le 13 octobre à Magog, 25 octobre à Montréal dans le cadre de la Zombie Walk, 27 octobre au Trou du Diable. Ensuite, le 31 octobre à Drummondville à la Sainte-Paix, 1er novembre à la Source de la Martinière à Québec et le 3 novembre aux Haricots. Il faut le dire, aucune note. Je l'imite bien, hein? C'était très impressionnant. Et à noter, le show, à moins, arrête-moi si je me trompe, on l'enlèvera, mais Juste pour rire, c'est sur la scène extérieure. Fait que n'importe qui peut venir voir ça. Ouais, c'est gratuit. Wow. Fait que si vous voulez voir Jardin Mécanique cet été, Ça, c'est Ben nice. ouais. Tout le monde va voir Puis, tout. Même les Mais enfants. je suis impressionné, je me rappelle même Surtout pas ce les que j'ai enfants. samedi prochain, genre. Ouais, non, c'est très, Moi, c'est pour ça que je suis là. C'est ça ma job. c'est très impressionnant. J'avoue que je suis sur le cul un peu. Mais on va être à Québec aussi. Oui, c'est quand? vendredi. à qui la s'en vient. librairie Pantoute le 22 juin. C'est pas vendredi qui s'en vient. C'est l'autre après. C'est l'autre l'autre après, après. ouais. Fait que les gens de Québec, ben, ça va être sorti avant le 22 juin. Oui. Oh, ben, on vous attend, les gens de Québec. Ben oui, puis venez, puis on va vous signer vos BD, je vais faire une belle petite dédicace, puis on va jaser ensemble. Ça va Puis être nous autres, on va faire des tic-tac-toe, moi puis François, à côté de Sébastien. Cool. Puis nous autres, ben, vous pouvez nous suivre comme d'habitude sur Facebook. Sinon, on est aussi sur Instagram, puis sur Twitter. Ben, Twitter, je devrais même plus le plugger ou commencer à m'en servir. Ouais. Un ou l'autre. Sinon, ben, iTunes, Google Play, YouTube, puis Podbean. Fait que, bye bye. Bye bye. Merci Alex, merci Danny, puis sérieusement, votre podcast est vraiment cool. Puis pour la suite, je vous dis merde. Oh my Je savais que t'allais. Je voyais ta face, c'est sûr qui va t'en faire quoi. Fini qu'on fait, c'est une joke de caca, c'est sûr. Ça faisait longtemps avec. J'ai vraiment...